on a fait 300. Et là, le site, il a totalement planté parce qu'on a fait 300, enfin un peu plus de 30 minutes. J'ai fait 3 Fashion Week Et j'ai décidé de tout plaquer. Pourquoi? Je veux révolutionner la mode, mais à ma manière. On a réussi à vendre, ça veut dire que je suis un bon vendeur et que je sais vendre du rêve et que je sais faire des belles vidéos qui font kiffer les gens. Ouais. Et je pense que demain tu me mets 50 millions d'euros dans mon compte, ma vie elle change pas de 1. Je continuerai à dormir dans mon matelas gonflable Décathlon sur mon bureau et tout parce que je suis pas drivé par l'argent. Il y a des gens ils font du business pour s'acheter une liberté financière ou je sais pas quoi, moi j'ai pas besoin de liberté financière. Je trouve que en gros quand t'es uniquement drivé par l'argent, c'est déjà parce qu'en général t'as pas trouvé le vrai truc qui te drive, donc du coup tu te dis bon bah je vais faire des tales, hein, d'accord. Et surtout en fait je trouve que ça pousse un peu à l'individualisme. Et tu vois, et c'est pour ça que les haters Ouais. qui m'insultaient avec le projet, parce que je savais très bien, mais il y avait pas un monde où je savais que ça allait pas exploser. Alors toi t'es créatif, donc en fait c'est l'exception qui confirme la règle. Toi plus il y a de bordel, mieux c'est. Tous les soirs je m'endors Ouais. en me disant fais chier, je dois dormir, j'ai trop hâte demain. Il y a pas un soir où j'ai pas hâte de vite me réveiller. Rien J'étais n'est petit, pire. j'allais à l'école, ça me crachait dessus, ça me frappait. Donc en vrai c'est chill, Ouais. une insulte sur Twitter. Oui c'est clair. Il y a pas un truc que j'ai entrepris qui a échoué. Et ça se passe toujours mieux que ce que je prévois. Bon en gros toi t'es autiste. Bon ça va? Très bien et toi? T'as dormi combien d'heures cette nuit? J'ai dormi 2h30, 3h. C'était Putain. cool. Raconte un peu les news là en ce moment là. Bah attends, la vidéo elle sortira quand? Elle va sortir d'ici une semaine environ. Une semaine ou deux, ouais. Ouais mais du coup il y a des news que je peux pas dire. Ok, bah donne les 6 derniers mois. Allez, la dernière Ok année. ouais ok. Non ouais je vais te dire des news pour plus tard mais ça en dépendant de la date de sortie je peux les dire ou je peux pas les dire. Ah, ça dépend. Tu peux faire un petit teaser, comme ça les gens Ouais. ils vont savoir et ensuite ils Ou vont si voir la vidéo. si tu veux je les dis Ouais, et en fonction de quand tu dis tu me dis quand tu la sors et je Ouais. te dis si on peut les mettre ou Ça roule. si on peut les mettre ou pas. Ça roule, Mais ça je commence par les 6 derniers mois. Du coup bah les 6 derniers mois en vrai c'est un peu toutes les news vu que le projet il est pas si vieux quoi. Ok. Donc 6 derniers mois en vrai les fin de l'été août enfin juin août on finit notre première levée de fonds Ouais. où on lève à peu près surtout sur Twitter je disais toujours qu'on avait levé 1 million d'euros. Ouais. Mais on a levé première partie de levée de fonds on a levé 500 000 Ok. qu'elle se faisait en deux parties. Donc on a levé 500 000 euros, on était 3-4 dans l'équipe Ouais. et on a commencé à développer à fond. La tech elle commençait à se finir, on a commencé surtout à faire la com et c'était le gros pari parce que quand je levais des fonds, je faisais que dire aux investisseurs ouais vous inquiétez pas, j'ai eu du buzz avant, j'étais connu sur Instagram Ouais, à l'époque de mes défilés, ça va revenir, vous inquiétez pas. Alors que j'avais plus posté depuis 6 mois Ouais. et je savais que quand je faisais une story elle faisait 1500 vues et j'étais Ok. trop paniqué. Oh, putain. Et quand je convainquais les investisseurs, j'avais trop peur que ça reprenne pas. Et du coup, finalement, juin, juillet, on se remet à poster. Ouais. Ça a repris de fou malade. On a fait, je crois que sur le mois rien que sur le mois de septembre, on a fait 30 millions de vues en organique Ok. ou un truc comme ça. Donc c'était très cool. 29 septembre, on fait le premier lancement. Ouais, premier drop. Ouais, on fait 2h30 de drop et on fait 270 000 euros en 2h30. Ok. Donc c'était très cool. Ensuite, on a eu plein de galères. Enfin, Ouais. on avait fait un pop-up store aussi qui s'est super bien passé, un pop-up store à Paris qui s'est Ouais. super bien passé, c'était génial. C'est là où il y avait le rappeur là, comment il s'appelle? Ouais, je me suis fait terminer sur Twitter en plus pour ça. C'est bâtard. J'avais pas suivi l'histoire en Mais fait. non, Qu'est-ce qui s'est c'est passé? juste qu'il y avait un pop-up store où en gros c'est à la caserne, l'endroit où il y a mes bureaux. Ouais. Il y a SDM, je sais pas pourquoi il a décidé Ok. de faire un truc aussi pendant mon événement. Ok. Et sauf que du coup il y avait deux queues. Il y avait ma queue à moi Ouais. et ma queue de SDM. Et SDM c'était le matin, il avait une big queue et moi l'après-midi j'avais une big queue aussi. Ok. Et sauf que, enfin c'était hyper. Et du coup quand j'ai fait ma queue et que j'ai commencé à poster sur Twitter, il y a tout le monde qui m'a terminé en disant ouais tu voles le buzz Tu de voles le SDM. buzz de Alors que SDM, non les ouais. frères, il y avait deux queues différentes et il y avait là les gens qui sont. Il y a mon truc et l'après-midi, non elle était peut-être un peu moins grosse mais Ok. il y avait une énorme queue aussi. Donc voilà le pop-up store il était génial, c'était trop cool de voir tous les gens en physique. Et ensuite, on a fait le drop. Le drop, il s'est bien passé, mais on a eu plein de galères parce qu'il y avait eu des gros bugs dans l'application. En fait, Ok. faire une application en SaaS, peut-être c'est plus simple, mais faire une application gaming, ouah, c'est hard de ouf. Ok. Parce que t'as toujours des gens qui vont trouver un manière. T'as un mec, il s'est rendu compte que s'il allait dans la forêt, il restait 1 heure dans la forêt sans wifi, et après, il faisait une mission et il revenait chez lui, il pouvait claim de l'XP à l'infini. Ok. Et il est passé top 1. Enfin, il y avait que des bugs comme ça qu'il a fallu résoudre. On a eu des délais, de comment ça s'appelle, de logistique, c'était galère aussi. Ouais. Mais finalement, on a tout bien réussi à faire. Donc ça c'est cool, ça c'est géré de ouf. On a préparé le drop 2. Le drop 2, drop 2 chemin différent parce que cette fois-ci on a fait des ads et on a fait un moyen de com un peu différent. Mais ça s'est super bien passé, on a fait 330 en tout. Ok. Donc non 300 on a fait 300 et là le site il a totalement planté parce qu'on a fait 300 en tout en 38 enfin un peu plus de 30 minutes. Ok. Donc le site il a totalement planté aussi, on a eu des gros bugs, en gros le site à un moment il a totalement lâché. Mais c'était génial aussi. Tout ce qui était génial et la grosse nouvelle c'est qu'en gros
Premier drop, on a réussi à vendre. Ça veut dire que je suis un bon vendeur et que je sais vendre du rêve et que je sais faire des belles vidéos qui font kiffer les gens. Ouais. Le deuxième drop, il était hyper important parce qu'en gros, vu qu'on a levé et qu'on a vendu et qu'on marche bien en vrai, on a de la trésor. Du coup, mais tout le monde m'interdisait, les invests, les conseillers financiers et tout, d'ouvrir les vannes et de dépenser plus. Ouais. Parce qu'ils me disaient, t'es quand même une startup, tu as envie de dépenser beaucoup d'argent pour ton app, pour tes skins, pour ta technologie. Quand, pour l'instant, tu fais pas payer, vu que je paye que le vêtement et que j'applique des marges classiques au vêtement et je fais pas payer le reste. Et donc, il fallait que le drop 2 se passe parce qu'en gros, le drop 2, c'est de dire, OK, j'ai fait une innovation, je l'ai bien vendu, je sais vendre du rêve, je sais vendre un truc, quoi. Les gens vont le recevoir. Est-ce qu'ils vont le recommander? Est-ce que malgré qu'ils vont le recevoir, il va pas avoir... Tu sais, comme il y avait un truc d'IA qui était sorti, que tu mettais... un truc d'IA, je sais pas, que tu mettais là sur ta veste, qui était sorti. En com, la première drop, tout s'est bien passé. Et quand tout le monde a reçu, ils se sont pris un tollé de partout parce qu'en fait, c'était nul. Donc, il y avait ce truc de voir, est-ce que le deuxième drop, ça va aussi bien se passer, voire mieux, pour dire que le produit, je l'ai confirmé. Et ensuite, si le produit est confirmé, ça veut dire que tu as un produit innovant et qu'il est confirmé. Et là, tu as juste à mettre scale. Et du coup, c'est un tout nouveau game. Et du coup, ça s'était validé. Du coup, là, on entre dans une nouvelle grosse période. On va dépenser et on va scale comme il faut. Entre-temps, on a bien recruté aussi, vu qu'aujourd'hui, on est presque 12, je pense, dans l'équipe. Et on a de plus en plus de gens full-time qui sont vraiment full-time sur la boîte. Et du coup, là, on prépare une toute nouvelle version de l'application qui va être géniale, qui va driver énormément de gens. On prépare une collection continue pour avoir, en plus des drops, aussi une collection continue. Et surtout, c'est ça qu'on peut dire ou qu'on peut pas dire. En gros, il y a Qui va être mon associé qui arrive dans 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. Et où on va... Je sais pas encore comment ça va se passer. On est en train d'essayer de pré-shot. Mais il y a un monde où on fait 1 million de chiffre d'affaires en février. Parce que Qui va être mon associé, c'est 2 millions de téléspectateurs. C'est peut-être 100 000 à 200 000 visites sur le site. Nous, c'est un site qui va convertir énormément. C'est un des produits les plus simples à acheter. T'es là, moi je suis allé à Qui va être mon associé. La Céno, elle est géniale. Donc en termes de visu, c'est énorme. Je parle que je me faisais harceler quand j'étais petit, que je fais que travailler. T'as Anthony Bourbon qui me dit qu'un jour je vais devenir millionnaire ou milliardaire. Eric Larchevêque qui me... Enfin, le passage, il est une financière qui m'engueule en me disant qu'elle comprend pas parce que je parle trop vite et que je suis pas assez pro. Et t'en as une autre qui la coupe en disant mais tu vois pas que c'est un petit génie qui est surdoué, laisse-le parler. Les investisseurs ils commencent à s'embrouiller. Donc il y a un moment, ils me font une propale que je refuse. Et première fois que ça arrive dans l'émission, quand je refuse la propale, t'en as un autre qui arrive en disant non, refuse pas, je te mets plus et tout. Et du coup, je pense qu'on va avoir une grosse traction dans Qui va être m'associer, beaucoup de visites de site. Après, si tu as 200 000 visites de site, tu convertis à 5%, ça fait quand même 10 000 commandes. Ça fait 1 million d'euros, donc que sur la soirée. Je pense pas, en vrai, ce serait trop beau. Je pense que ça va être un peu moins. Mais après, tu as les gens qui vont qui vont télécharger juste l'application et qui ensuite achèteront après. Les edits que les gens vont faire, qui vont nous revoir après sur les réseaux sociaux. Nous, le buzz qu'on va faire autour de ça. Et donc, février et les prochains mois, je pense que ça va être des gros mois. Donc, on va commencer à rentrer dans une période un peu hard. Ça va être un peu hard. Alors attends, parce qu'en plus là c'est trop marrant. Là vraiment, là, les gens qui sont en train d'écouter le podcast, qui te connaissent ou qui te connaissent pas, ils sont en mode ok, donc en fait le mec il est très chaud, mais je me rends compte qu'on a été beaucoup trop vite. C'est-à-dire que ceux qui te connaissent pas, ils sont en train de se dire ok, le mec il m'a parlé de drop, de 300K, de je sais pas quoi, et en fait les gens il y a des gens là ils sont toujours pas au courant de ce que tu fais. C'est vrai. Explique-leur. Ouais, surtout peut-être des gens sur Twitter, ils me voient mes tweets et tout, ils doivent se dire c'est qui ce mec. Nous on se connaît de Twitter, mais tu auras pas mal de gens qui te connaîtront pas d'ailleurs. Raconte un peu pour les gens qui te connaissent pas. En gros, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur toi? Du coup, moi, c'est Andrea, j'ai 21 ans. Et en gros, moi, mon histoire, elle commence quand j'ai 17 ans. À la base, je suis un mec, j'ai fait un bac S. Je suis un mec, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis un mec où... On est ensemble sur le bac S. Ouais. Et surtout, je suis un mec, j'ai pas beaucoup d'amis parce que je suis un mec qui a pas de téléphone, qui a pas trop d'ordinateur et tout, et qui passe son temps à lire des livres et à s'imaginer des histoires. Et du coup, je passe mon bac S. Et à l'époque, je me fais un peu, comme toujours, je me faisais un peu harceler, tout ça et tout. Et en même temps que je passe mon bac S, la mode, ça commence à devenir un peu un truc où j'avais envie de me différencier, parce que du coup, j'avais envie de devenir bizarre pour que les gens, j'ai une justification à pourquoi les gens ils m'insultent, quoi. Genre, je préférais que les gens ils m'insultent parce que j'avais des cheveux rasés en rose avec un symbole anarchie plutôt que parce que j'étais un mec normal qui lisait des livres et qui voulait expliquer les volcans ou les planètes aux gens. Du coup, la mode, au début, ça me fait partir un peu en couille, en vrai. Je commence à me raser les cheveux, c'est un gros symbole anarchiste derrière la tête et tout. Et je me dis, en vrai, même si j'ai des très bonnes notes, j'avais genre 18 de moyenne en terminale S, je me dis que j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire des maths, j'ai pas envie de faire de la physique. Et en plus, à ce moment-là, je m'embrouille avec mes parents qui sont très stricts et ils me disent non, enfin, tu feras rien d'autre, c'est ça ou rien.
Et du coup, je pète un câble et je dis à mes parents, non, je vais faire de la mode en fait, alors que j'y connaissais rien. Ouais. Et surtout qu'en troisième, j'étais le mec le plus heureux d'avoir arrêté l'art plastique parce que pour moi, c'était un truc nul qui servait à rien, qui avait pas d'avenir et tout. Donc quand je dis à mes parents que je vais faire de la mode, ils me disent, oula, je comprends pas, cher fils, tu veux devenir astronaute, tous tes livres ils sont sur l'espace, t'as jamais. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu nous racontes? Le plan était tout tracé, je me revois encore partir à Paris et avoir une question de mon père qui m'appelle et qui me dit, ouais, tu fais quoi si tu rencontres Yves Saint Laurent à Paris? Et je lui dis bah je sais pas, je viendrai lui dire bonjour. Et mon père il me dit, t'es au courant qu'il est mort depuis plein de temps? Et je dis, ah non, c'était pour dire la culture zéro quoi. J'avais une culture zéro. Et du coup, mais je vais sur les sites de mode, je vous regarde comment on fait un portfolio et tout, je clique, je vois comment il faut faire un portfolio, je me dis ok, je passe 2-3 mois, je fais mon portfolio et j'envoie aux 5 meilleures écoles de mode. Finalement, je suis pris partout. Je sais toujours pas comment, mais fallait croire que le portfolio était bien. Je fais un truc trop bizarre en plus. C'est un truc où j'étais allé à Paris avec des vendeurs à la sauvette. Ouais. J'avais acheté leur tour Eiffel et je me suis mis des tours Eiffel sur la tête. Je me suis fait des robes avec des tours Eiffel. C'est trop bizarre. Que seuls les gens en mode peuvent comprendre ça. Ouais. Mais en vrai, c'est peut-être ce qui a fait kiffer. Je pense que maintenant, tous les gens qui veulent postuler en école de mode, je leur dis toujours, si tu montes ton portfolio à ton pote qui va pas en école de mode et qui dit que c'est bien, tu sais que ça pue la merde. Faut que les mecs qui t'insultent et qui disent que c'est bizarre. Et que si ton pote qui va en école d'ingénieur ou qui va en école de commerce, il dit trop stylé Mathilde, ton portfolio il est génial, c'est que tu sais qu'il est nul et que tu seras jamais pris et que tu seras jamais prise. Et du coup, je vais voir mes parents, je leur dis ouais j'ai été pris et mes parents ils me disent trop cool mais on te donnera jamais l'argent donc va te faire foutre et arrête ton caprice et va en école d'ingénieur. Et du coup, j'ai dit à mon père, j'ai un peu pété un câble, j'ai dit à mon père, je vais financer ça tout seul. Et du coup, en gros, c'est le moment où on est confiné juste après mon anniv, donc 17 mars, ou 17 ou 19 mars, c'était un jour avant, ou un jour après, j'avais 17 ans, je suis en 2003. Donc je lance une marque de vêtements et je me crée un compte TikTok, je m'achète un tel, je me crée un compte TikTok et je commence à poster des TikTok où j'achetais des jeans et je les peignais derrière. Et il faut croire que ça a plutôt bien marché. Je sais pas trop. Je pense que les vidéos à l'époque étaient bien. C'était un nouveau marché. TikTok, je m'y suis mis pendant le confinement en fait, où tout le monde s'est mis. Et TikTok en vrai, pendant le confinement, TikTok en vrai c'était un peu l'explosion. Ouais. Je m'y suis mis à fond et j'ai lancé cette marque et ça a explosé. J'ai fait genre 100 000 € en 2-3 mois. Et après je suis parti à Paris. Je fais un gros doigt à mes parents et je suis parti à Paris. J'ai payé mes études et j'ai commencé ma vie à Paris. Je commençais en école de mode. C'était cool. J'ai continué mes études et après je me suis intéressé à l'univers des cryptos, des NFT, tout ça et tout, parce que c'était un moyen pour moi d'ajouter de l'innovation dans l'art. Bon, j'ai perdu beaucoup d'argent en vrai, j'étais pas très bon investisseur. Je pense que tu es obligé un peu de passer par là. Mais après, je suis resté sur le marché, sur le milieu, parce que je trouvais ça hyper intéressant de me dire, en fait, la mode, c'est peut-être autre chose que la couture, parce qu'au bout d'un an et demi, je commençais un peu à regretter. Je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû les écouter, mes parents, je vais finir couturer, là, ça pue un peu la merde. C'était marrant au début. Mais là, merde, ça fait chier. Et tout, et je me suis dit, ah putain, il y a un nouveau truc, en fait, il y a un monde où c'était cool de faire une marque, c'était cool, je sais bien coudre, et peut-être il y a un truc à faire autour du digital. Du coup, je rentre en 3e année. On a un an pour faire une collection. Je sais que si je fais partie des meilleures collections, je vais défiler à la Fashion Week de Paris. Finalement, je suis pris à cette Fashion Week de Paris. Je le résume de ouf, mais en vrai, il y aurait plein de trucs à raconter autour de ça. Mais je suis pris à cette Fashion Week de Paris, c'était génial. Et du coup, je décide de faire un look en réalité augmentée. En gros, c'était ma collection haute couture qui défilait. Et le dernier look, dès que tu le filmais, en gros, dans un défilé, tout le monde, j'ai pas mon téléphone là, mais dans un défilé, tout le monde filme. Si tu vas dans un défilé, personne ne regarde avec les yeux, tout le monde filme avec son téléphone et regarde au travers de sa caméra. Du coup, je me suis dit, attends, c'est trop simple, je vais faire un truc où dès que les gens ils filment tous. C'est méga smart. Ça. Ouais, parce qu'en gros, le problème de l'innovation, c'est que les NFT ou le métaverse, faut se connecter à un truc où tu vas pas. C'est un site où t'as pas l'habitude d'aller. C'est un site que quand tu vas sur le métaverse, il est nul. Donc c'est nul. C'est juste un truc pour faire bander tout le monde et dire c'est le métaverse. C'est une grosse bulle et ça sert à rien. Et pour moi, si je faisais de l'innovation, surtout que le métaverse, t'avais que les mecs qui investissaient dans le métaverse qui allaient t'acheter une crypto du métaverse et après tu voulais te convaincre que tes bags ils allaient monter. Du coup, t'allais dans le métaverse, tu disais c'est cool et tu mettais des stories sur Twitter. C'est trop cool, c'est l'innovation. Frère, on se faisait tout chier. Et donc en vrai, le focus de l'innovation, c'est quand même driver des gens qui n'en ont rien à battre de ton innovation et réussir à les faire utiliser ton innovation. Donc c'est l'accessibilité qui prime. Et dans un défilé, j'étais avec que des gens qui n'avaient rien à faire. C'était que des mecs qui sont contents de voir leur look haute couture. Il fallait leur ramener le truc. Donc c'était faire un truc où les gens ils ont rien à faire. Et donc quand je suis allé à ces défilés, j'ai vu tout le monde qui filmait et les gens ils regardaient même plus les défilés. C'était comme ça, ils regardaient au travers leur téléphone. Je me suis dit l'innovation elle est là. Enfin le truc il est là, c'est obvious. Donc j'ai qu'à faire ça. Donc j'ai construit un petit système qui fait que dès que tu filmes le vêtement, t'as un truc qui sort par dessus. Et j'ai fait ça. En fait j'étais le premier à faire ça. Je savais pas. Mais et du coup j'ai fait le buzz de ouf. J'ai eu des bigs articles. J'ai eu des bigs articles dans des journaux. Et ensuite du coup après ça 2 mois après on m'a invité à New York pour faire un défilé. 2 mois après le gouvernement chinois il m'a invité en Chine
Oh, C'est très marrant. Ouais, j'étais dans un avion, il y avait des lits énormes. Même mon lit chez moi était pas aussi gros. Ok. Et c'était génial. Et du coup, après ça, je rentre, on propose un défilé au Japon et j'ai refusé parce que pareil, je commençais à être un peu obvious sur l'industrie de la mode. Et l'industrie de la mode, c'est une industrie, en gros, pour expliquer aux gens qui sont pas trop dans la mode, quand je parle de défilé, c'est vraiment genre les vêtements que vous voyez, que vous dites à quoi ça sert. C'est vraiment ça que je faisais. Oui. C'est vraiment ça l'objectif des défilés. Ça ne sert à rien, c'est juste beau. Le corps, en fait, le but, c'est juste de faire un vêtement, une œuvre plastique que tu mets sur un corps. On s'en fout de la fonctionnalité du vêtement. Oui, c'est presque plus de la sculpture que. Ouais, voilà. Et surtout que artistiquement parlant, si on veut aller dans l'artistique, le fait que le vêtement doit être porté, c'est un cahier des charges énorme. Ouais. Donc c'est chiant pour créer, tu vois. Tu te rends compte que quand même, t'as dit, genre le fait que le vêtement doit être porté, c'est un cahier des charges énorme. Bah oui, mais parce en mode, c'est relou que le vêtement doit être porté. Bah oui, mais parce c'est que si tu vas dans l'artistique, mais là je vais faire le RP du mec artistique, mais moi j'étais hyper inspiré par les mouvements artistiques de l'entre-deux-guerres, où en gros c'est avant l'entre-deux-guerres, t'avais le réalisme, le naturalisme, le romantisme, et c'était des artistes qui représentaient ce qu'ils voyaient dans la vie. Et après ils sont partis à la guerre, la moitié ils sont morts, ils ont dit ah, en vrai c'est horrible la réalité, viens on va arrêter de la représenter. Et après t'as des books qui ont totalement pété des câbles, et genre t'as un mec il a commencé à faire des poèmes, au lieu de faire un poème beau qui servait à quelque chose, qui parlait de quelque chose, il a commencé à prendre des pages de livres, arracher les pages de livres, découper tous les mots un par un, les mettre dans un sac, puis tirer au sort les mots, il les mettait à la suite et c'était son poème. Et il a percé de ouf. Et en fait, ils sont totalement désintéressés de la notion de sens ou de but, et t'avais que le concept. Et en fait, ce qui était artistique, c'est comment t'arrives à la forme finale. Sans chercher au sens. Et moi, j'étais hyper inspiré par ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des genres. À un moment, j'ai fait des cadres. C'était un cadre que tu tenais. Il y avait un Birkin qui était peint sur le cadre. Et je pourrais en parler 20 minutes de pourquoi c'est trop stylé, mais je vais pas vous convaincre. En vrai, voilà. Bref. Mais du coup, au bout d'un moment, en gros, ces défilés, c'est très cool. J'ai fait beaucoup de buzz. Tout le monde me disait, ah, trop bien, tu vas devenir un grand créateur, tout ça, c'est génial et tout. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a que des commentaires Instagram et des vidéos et des vues sur les réseaux sociaux. Et personne n'achète. Parce que ton manteau, j'ai passé 1 an, j'ai fait 6 looks. Donc, si on passe, il y a 2 mois par look. Mon manteau, en plus du prix des matériaux, je devais le vendre 15 000 € pour essayer de m'en sortir et vivre. Personne va l'acheter. Ça va faire des vues, tout le monde va dire bravo, bravo. Si tu rencontres un riche émirati en soirée. Non, mais même pas en vrai, parce qu'il achètera une vraie marque de vêtements, pas un jeune créateur, tu vois. Donc, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu as plein de. Mais sauf qu'en école de mode, on est bourré à faire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et après, tout le monde a du mal. Tu en as 1 sur 10 000 qui perce. Et c'est le mec qui va faire rêver les 3 prochaines générations. Et la vérité, c'est que 95% des gens, ils sont dépressifs et ils kiffent pas leurs études et ils ont le seum. Et du coup, je me suis dit qu'on va continuer à proposer des défilés. J'ai dit pas du tout les frérots, j'arrête. C'était marrant 5 minutes. C'était marrant 5 minutes. Maintenant, on va faire un peu de business, c'est marrant aussi. J'ai vu que je savais faire du buzz sur les réseaux. J'ai vu que je savais vendre des vêtements à l'époque de ma marque de vêtements. Je me souvenais que j'avais quand même fait 100 000 € en 2 mois. Je me suis dit, il y a peut-être un petit délire à faire autour de ça. Je sais coudre, je sais faire des vêtements beaux, ça a l'air de bien marcher. Plus ce truc de réalité augmentée, ça a l'air cool, ça a bien marché. On va prendre tout ça. Et on va transformer en un vrai truc. Et c'est là où, du coup, j'ai créé Arintrill et tout le concept qu'il y a autour d'Arintrill, qu'en gros, je peux réexpliquer en 2 secondes. Mais en gros, Arintrill, c'est quoi ? C'est des vêtements physiques. Tu achètes le vêtement physique. Le but du vêtement physique, c'est qu'il se suffise à lui-même. Même si tout le concept autour te plaît pas, tu peux acheter que le vêtement. Et comme certains de nos clients, ils achètent que ça. Et en gros, le vêtement, ensuite, on a une application où tu peux connecter le vêtement à l'application. Dès que tu connectes le vêtement à l'application, le vêtement, il est level 0. Tu vas pouvoir faire des missions, genre des missions qui vont te permettre d'augmenter le niveau de ton vêtement. Le passer level 1, level 2, level 3, level 4, etc. jusqu'au level 10. À chaque nouveau niveau, tu débloques un nouveau super pouvoir. Et ensuite, c'est des skins en gros. Et tu as tout ton deck de skins. Et tu peux tous les jours, tu peux changer autant de fois que tu veux, tu peux changer les skins qui sont derrière tes vêtements. Et dès que quelqu'un te filme dans la rue, même sans application, il peut voir le skin que tu as derrière toi. Et tous les vêtements aujourd'hui sont dans un écosystème entier où en gros, il te suffit de créer du contenu autour de notre vêtement, créer des choses artistiques, créer des mèmes, porter le vêtement. Utiliser le vêtement, activer les skins, parler dans le Discord. Enfin, du moment que tu nous rejoins notre écosystème, on a plein de trucs qui vont te faire détecter que tu fais tout ça. Et du coup, on va te donner de l'XP. Et ça va te permettre d'augmenter le niveau de ton vêtement. Donc en vrai, c'est une sorte de. Je l'ai expliqué très rapidement, mais en vrai, c'est pas important. C'est une sorte de big jeu vidéo derrière des vêtements physiques. Quoi. Tu sais que je suis dégoûté que ce soit pas un podcast business parce que j'ai 1 milliard de questions à te poser, mais c'est pas grave, au pire, on fera un épisode 2. Mais moi, la raison pour laquelle je te fais venir ici, c'est que. C'est marrant, tu sais, donc on se connaît de Twitter, et de Twitter, t'es un mec hyper clivant, tu vois, genre on aime te détester, parce que des fois moi j'adore, c'est ce que je veux. Des fois, on voit ce que tu fais. En fait, t'es quelqu'un, je pense, là où tu mets tout le monde d'accord, c'est que j'ai jamais vu un mec aussi drivé. Genre l'énergie que t'as, et la raison pour laquelle je t'ai fait venir aussi, c'est que moi je connais beaucoup de mecs, notamment de ton âge. Bon, je fais l'ancien, on a que 4 ans de différence, tu vois. Je fais trop le père Fouras. Oui, le mec de ton âge. Non, mais tu vois, en gros, t'as beaucoup de gars qui font des choses, qui font du biz notamment, du business, ils savent pas pourquoi. En gros, ils ont la métrique argent, ok, c'est cool. Moi, je mais m'en en fait, fous d'argent. ils kiffent pas. Et le truc, c'est que toi,
genre, je sais pas, t'as énergie illimitée, t'as drive illimité, et en fait, t'es poussé par, et on sent, tu vois, t'es poussé par un truc qui te fait vraiment, je sais pas si je peux le dire vulgairement, mais tu vois, qui te fait bander. Ouais, de fou Et malade. moi, ce que Je bande j'aimerais, tous les jours. tu vois, Je passe ma vie à bander. non, mais moi, j'ai vraiment envie de te poser cette question, c'est qu'est-ce qui fait? Et même si tu devais t'adresser, parce qu'en vrai, des mecs qui nous écoutent et qui savent En fait, pas quoi faire de leur vie, tu vois. il y a des gens, peut-être ils regardent, je pense qu'ils regardent le podcast, mais Sacha Blay, le mec qui fait des trucs YouTube, qui me posait la question. Mais en vrai, moi, je trouve c'est simple. Moi, je m'en fous de l'argent. Demain, tu me donnes. Là, tu vois, j'ai très peu dormi, j'ai fait des trucs et tout. Je suis rentré dans le métro. T'as n'importe quel mec, ils auraient un peu l'argent que j'ai, ils prendraient des Uber. Moi, je m'en fous, je prends le métro et tout. Et je pense demain, tu me mets 50 millions d'euros dans mon compte. Ma vie, elle change pas de 1. Je continuerai à dormir dans mon matelas gonflable Décathlon sur mon bureau et tout, parce que je suis pas drivé par l'argent. Pour moi, genre, je dis toujours aussi, j'en parlais à un autre mec, je préfère m'acheter un dev qu'une montre. Genre, pour moi, l'argent, c'est tout l'argent de la boîte. Tout le monde me dit verse-toi un salaire, verse-toi un salaire. Je m'en je m'en fous. Et juste, je suis pas drivé par l'argent, je suis drivé par le fait de construire des choses. Et je trouve ça trop génial de construire. Enfin, en fait, ma vie, elle est trop d'art parce qu'en fait, je construis un truc qui est nouveau, ça fait kiffer les gens le portent. Enfin, c'est trop génial de créer quelque chose que les gens vont porter, que les gens vont kiffer. Et ensuite, quand ça marche et que du coup, ça commence à buzzer, que tout le monde en parle, t'as des médias qui s'intéressent, t'as des gens de plus en plus importants qui s'intéressent, t'es en train de créer un nouveau truc, quoi. Et tout le monde s'y intéresse. Donc, c'est juste trop génial. Et surtout que il n'y a pas un jour où je fais la même chose. Tous les mois, ce que je pensais du mois dernier, c'est mieux. C'est remis en question, Non, mais tout ce que je pensais faire le mois d'après, en fait, je fais mieux. Tu vois, donc c'est toujours génial. Il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Et du coup, et surtout, je suis un mec hyper créatif. Donc, tu pourras avoir 100 mecs comme moi, on aura assez de taf. Tu vois, c'est ça qui est. C'est ça. Le seul truc qui me fait chier, en vrai, c'est la comptabilité. Mais en fait, je suis drivé par une énergie où en fait, pour moi, la vie, c'est comme un jeu vidéo, mais genre un vrai jeu vidéo. Et j'ai upgrade de niveau. Et du coup, c'est encore plus un jeu vidéo. Là, je commence à débloquer tous les mondes possibles. Et du coup, genre, je suis en mode, je suis surexcité. Il y a 100 000 trucs à faire. Et du coup, vu que mon but, c'est pas l'argent, et que je suis un peu un mec étrange où je suis pas un mec qui va sortir, je suis pas un mec qui a des potes, je suis pas un mec donc j'ai pas un truc de je suis pas un mec matérialiste, je suis pas un mec du confort. Donc j'ai pas d'objectif derrière tout ça, tu vois, il y a des gens, ils font du business pour s'acheter une liberté financière ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas besoin de liberté financière. Genre j'ai juste envie de faire plus de trucs. Et quand là, tu vois, c'est cool, j'ai une idée de feature. Demain, j'ai une idée de feature, il faut mettre 20 000 euros dans une idée de feature, je peux les mettre. Là, le prochain truc que j'ai envie, c'est que demain, mais si demain il faut 100 000, je peux pas encore les mettre. Parce que sinon, le comptable, il va me démonter. Il y a de la trésor, mais au bout de 8 features, je suis fini. Donc, c'est que demain, je veux juste upgrade ça et pouvoir faire de plus en plus de. Tu vois, à l'époque, je me souviens, j'ai pris une presta pour un site, le tout premier site. Il m'avait demandé 5 000 euros pour le site, j'ai transpiré. Là, pour améliorer le site pour un truc qui va arriver, c'était 4 000 euros la facture. Le mec, il m'a envoyé un loom. J'ai regardé un tiers du loom. J'ai dit c'est bon et j'ai payé la facture. Parce que c'est chill, tu vois. Donc, c'est de plus en plus, ça te donne mais c'est pas pour l'argent. Tu vois, c'est pas plus d'argent pour m'acheter un truc. C'est plus d'argent pour pouvoir faire plus de trucs plus rapidement, acheter plus de talents, payer plus de talents, avoir un projet plus lourd qui va rapporter plus de talents et qui va faire plus kiffer les gens. Et aujourd'hui, les gars qu'on a dans la boîte, ils sont trop géniaux. J'ai que des talents. Et c'est ramener plus de gens, driver plus de gens. Et ça qui est trop cool. Et je pense aussi qu'en tant que fondateur, tu as besoin de cette énergie. Parce que si tu n'as pas cette énergie, si tu ne drives pas les gens à toi, je vais énormément driver les gens à moi. Le nombre de fois où même en payant des mecs, je contacte des mecs, je les paye pour faire une presta, j'ai besoin de la presta dans 3 jours. Et le mec, il m'a connu, il kiffe l'énergie ou quoi, donc il va le faire. Tu vois, c'est ça le truc de fondateur aussi. Bah, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que tu vois, dans le business en ligne, en plus, du coup, tu es rentré dans le milieu de l'e-com. Donc en fait, tu as un peu les deux mondes. Genre, en fait, le marqueur social, c'est l'argent, tu vois. Et donc, en fait, les gens, ils vont se dire, OK, bah, pour réussir et pour kiffer ma vie, je vais faire du CA. Du coup, je vais monter socialement parce que je fais du CA et mes pairs vont me dire, ah, putain, t'es trop fort. Regarde là, d'ailleurs, toi, la preuve, c'est que toi, les gens, ils ont commencé à t'envoyer 1 milliard de messages après le premier drop et le CA que t'as fait. Et moi, je m'étais toujours dit, en vrai, genre, tout ce que t'as fait, parce que je crois qu'on s'est connus avant on s'est connus avant le premier drop. Et moi, je trouvais ça vraiment très stylé. Et en vrai, t'aurais fait 0. Je te dis, bon, j'aurais été dégoûté pour toi, mais genre, pour moi, ça aurait rien enlevé à ce que tu as fait. Tu vois. Genre, il peut y avoir une couille, je sais pas, Shopify, il marche pas. Tu fais 0, mais en fait, ça change rien. Et les gens, ils ont attendu que tu fasses du CR. Et le truc, c'est que pourquoi en fait les gens ils font ça la plupart du temps? C'est parce qu'en fait, ils ont pas trouvé le truc où ils se lèvent le matin, ils sont habités. Tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, si tu le fais pour. En fait, pour moi, je sais pas, il faudrait te dire, est-ce que si demain je perds tout et ça me rapporte plus d'argent, est-ce que je fais. Si demain t'es riche et que t'arrêtes, c'est que ton truc, il te plaît pas, quoi. Tu vois, c'est ça. Mais les mecs, ils font des boîtes pour les revendre. Ouais, voilà. Et en vrai.
même on le voit aujourd'hui, tous les investisseurs qui sont riches, ils finissent par être VC. Pourquoi ils sont VC? Parce que certes, ou business angel, parce que certes, ça leur permet de s'enrichir, mais aussi parce qu'ils permettent d'accompagner des nouvelles boîtes. Ouais. Tu vois, enfin, et en vrai, peut-être ils se reconnaîtront s'ils regardent. J'ai parlé avec pas mal de mecs qui sont dans des trucs un peu black hat et tout, Ouais. et qui du coup ont plein de sous maintenant. Ouais. Et le nombre de mecs qui me disaient ouais, c'est cool d'avoir plein de sous, mais putain, ça me fait trop vibrer ce que tu me dis et tout. Bah, C'est trop bien tard, sûr, tu vois. ouais. Et c'est ça qui est trop cool. Et surtout que quand t'es pas animé, enfin, je sais pas, être animé par l'argent, c'est un truc où tu seras jamais satisfait. Enfin, je sais pas. Mais C'est un peu un puits sans fin. En fait, l'argent, ça peut être un moteur. ça t'achètera. C'est pas ça qui rend heureux l'argent, tu Puis, vu. tu sais, ouais, c'est ça. En fait, déjà, les gens, ils pensent. En fait, les gens, ils ont des objectifs qui sont atteignables par l'argent, mais surtout, il y a un truc qui est trop marrant. Moi, je trouve qu'en gros, quand t'es. Alors, attention, on n'est pas l'abbé Pierre non plus, tu vois. Ouais. On a envie de se faire kiffer, Ouais. on a envie de s'offrir des trucs. Ouais, Ok. mais là, tu vois, j'ai rencontré une meuf il y a 2 jours, je pars à Rome dans 2 jours. Bien sûr, tu vois, bien sûr. je Bien peux sûr, quand bien même. sûr. Mais tu Mais- vois, genre, je trouve qu'en gros, quand t'es uniquement drivé par l'argent, c'est déjà parce qu'en général, t'as pas trouvé le vrai truc qui te Ouais. drive. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, je vais faire des tales, hein, d'accord. Et surtout, en fait, je trouve que ça pousse un peu à l'individualisme. Ouais. Versus toi, où quand tu racontes tes trucs, c'est en mode, ok, je fais kiffer X, je fais une communauté, je fais une Ouais. marque, je fais machin. Et en fait, on sent que toi, ton kiff, c'est plutôt de t'ouvrir. Ouais. Tu Là, genre, à un moment, j'étais en Chine et je pensais, et du coup, je me suis dit, les mecs qui ont commandé, on a un Audi phare qui est le Audi Phantom, Ouais. les mecs qui ont commenté au drop 1 et au drop 2, bah, je vais tous leur envoyer un t-shirt que j'ai fait spécialement pour eux. Ça m'a coûté 7000 € l'opération, mais j'étais content pour eux. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en vrai, si on donne des datas, on a 40% de returning customer, et c'est l'asset le plus important pour moi aujourd'hui, c'est cette data et cette communauté qu'on crée, parce que je fais tout pour eux. Ouais. Et genre, jamais, bien évidemment, je négocie mes marges, je négocie le produit, mais jamais je vais baisser la qualité d'un truc pour le payer, pour faire plus de marge. C'est toujours le client avant tout. Et tu vois, genre, le client, je lui donne tout. Et en vrai, mes clients aujourd'hui, ils achètent un t-shirt au même prix que toutes les autres marques indé, Ouais. mais ils ont 10 fois plus. Comment t'as trouvé ça? Ça t'est venu comment d'avoir un projet, de tomber sur un projet? Tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que t'as eu un En vrai, déclic? et c'est ça aussi, je disais à des mecs, mais là, le truc le plus important, c'était les skins. Ouais. C'était ça mon innovation pour moi. C'était le fait qu'à des vêtements, tu filmes et il y a un skin. En vrai, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'aspect communautaire que j'ai créé autour du truc. C'est le fait que les gens aujourd'hui, ils achètent mes vêtements. Toutes les missions, ça les drive à faire des photos, à faire des stories. Bientôt, ils vont poster des trucs. On va avoir un réseau social à l'intérieur de notre app. On va avoir une carte interactive où les gens ils vont pouvoir se rencontrer. On a un Discord où les missions, c'est de parler dans le Discord. Du coup, forcément, tout le monde se parle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'envoie un message dans le Discord. J'ai 500 mecs qui sont connectés en même temps, ou je sais pas combien. Qu'à l'époque, avant le drop 2, on avait 35 000 messages qui étaient envoyés tous les jours dans le Discord. Ouais. En fait, c'est cet outil communautaire qui est le truc le plus fort. Et avant, moi, je pensais que c'était vêtements, mission et skin. Ça va driver la communauté. Mais en fait, c'est vêtements, moi, le personnage que je suis, hyper accessible, qui va driver la communauté, qui va driver les trucs. Encore hier, j'étais dans le Discord et il y a un mec, il était deg parce qu'il avait perdu son vêtement, il avait des bugs. Du coup, je faisais une vidéo où je criais dans la rue qu'il fallait sauver le mec et tout. Et genre, le RP fout du bus que je fais sur Twitter, Ouais. mais tu vas dans mon Discord. Ouais. Hier, il y a même des mecs qui ont créé une marque à l'intérieur de mon Discord pour vanner un autre mec. J'ai acheté des caleçons, je me suis trompé les caleçons, j'ai acheté en XS et du coup ils m'ont tous vanné. Et du coup après j'ai fait un haul en Vogue dans le Discord en caméra où je portais le caleçon torse. Enfin, dans le Discord je fais que de la merde et je suis vraiment leur pote quoi. Ok. Je suis vraiment, c'est comme et du coup tout le monde est en mode genre ça la vanne dans le Discord en mode le CEO c'est le pire CEO du monde parce que je suis en mode je suis le mec le plus chill du monde et c'est ça selon moi et c'est le truc de créateur. Enfin toutes les marques qui sont, tu vois, notre produit, comment il est hype, c'est un peu, pas encore au même stade que des marques comme Supreme ou quoi, mais c'est toujours, toutes ces marques, elles suivent le même modèle, genre la Cortez et tout, créateur inaccessible, produit inaccessible. Ouais. Genre c'est stylé, ils font Les des photos codes du hyper luxe stylées et et tout. tout, Et tout. ouais. En vrai, moi, en vrai, ça a l'air d'art de faire ça, juste j'aurais été incapable. Toujours, je suis en mode SDF, genre le métro, je reste debout, je vais m'asseoir par terre dans le métro, voir, tu vois. Donc j'aurais pas été capable, et du coup, je passais sur le truc inverse, et créateur hyper accessible, et mes produits inaccessibles. Et je pense que ça drive aussi beaucoup les gens. Et c'est la même chose que je fais sur Twitter, où en fait, je me prends pas la tête, quoi. Mais alors, tu nous as quand même expliqué que t'étais le mec sans pote, un peu Ouais. rejeté de tout. Comment t'es passé de mec qui a pas de pote? En plus, c'est très marrant, t'as dit un truc, malheureusement, on n'aura pas le temps de réfléchir, mais on n'aura pas le temps de rebondir dessus. T'as dit, j'ai donné une raison aux gens de m'insulter en devenant la personne Ouais. qu'ils ont. Tu vois, ça c'est hyper intéressant, Ouais. bref. Mais comment t'es passé de ce mec-là à mec, genre, t'es l'homme le plus accessible du monde? En vrai, juste, bah, du coup, t'as 10 milliards de messages, donc t'as un temps de réponse qui est un peu aléatoire parfois, mais t'es hyper accessible. Je sais pas, je dirais que du coup, en vrai, c'est juste qu'à l'époque, j'avais pas confiance en moi, quoi. À l'époque, et du coup, en vrai, c'est ça, et c'est la vie aussi, mais du coup, de faire un projet où du coup, tout le monde te sauce tout le temps, Bah oui. bah forcément, tu me comprends. Et t'as aussi l'époque où là, ça va te plaire, mais à l'époque où j'avais très peu confiance en moi, Ouais. et avant que je travaille autant, j'ai fait 1 an où j'étais full à la salle, full au sport et tout. Et du coup, là, j'ai pris une big confiance en moi. Ouais. Et à partir de là,
bah, j'ai commencé à me trouver beau, j'ai commencé à me trouver intéressant, j'ai commencé à me trouver talentueux. Je me suis dit, ok, j'ai un truc, je suis pas débile. Et c'est juste qu'avant, quand j'étais au lycée, j'étais un mec, j'allais voir les mecs, je parlais à personne, j'avais pas de porte. Parler à une fille, pour moi, c'était le truc de fou. T'avais une fille qui me regardait, j'y pensais 2 semaines. Et j'avais le cœur, il remontait, je commençais à stresser et tout. Et j'allais voir les mecs qui jouaient au foot et je leur disais, yo frérot, j'ai découvert, il y a une exoplanète pas loin dans le système solaire, t'as des mecs qui l'ont découvert, tu veux, je t'en parle, tu veux, je t'explique. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Et en fait, les années-lumière. Mais je sais pas si tu sais, quand tu regardes le soleil, c'est comme il était il y a 8 minutes. Et moi, j'ai lu un livre sur Hawking où en gros, c'est quoi le meilleur moyen d'aller de là à là? Le mec, il va me dire là, eh ben non, tu plies la page. Et du coup, c'est comme ça. Et ça, c'est l'espace-temps. Et les mecs, ils me disaient, Nick, ta gueule, quoi. Laisse-moi jouer au foot, frérot. Tu vois. Et donc, j'avais zéro valeur auprès des gens. Et du coup, petit à petit, je me souviens encore quand je suis parti faire mes études et que j'ai commencé à. Enfin, c'est tout, mais c'est tout bête. Mais quand tu fais des projets et que ça marche, c'est pas un truc d'ego, mais c'est un truc de. Les gens vont valider ton travail et d'un coup. Bah voilà quoi. Et après, du coup, j'ai eu ce truc où je me suis pas posé de questions, j'ai pas été en mode timide. Et du coup, je suis un mec clean. Enfin, je suis un mec plus timide. Mais il y a encore des moments où je vais dans des events et je déteste aller des events. Mais quand je connais personne, je suis tout seul sur mon téléphone à pas parler aux gens. J'ai du mal à aller vers les gens. Mais quand les gens vont vers moi, après c'est chill, c'est open, tu vois. Mais j'ai du mal à aller. J'ai encore des petits trucs de mec timide, quoi. Mais tu vois, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, en gros, ce que t'expliques et ce que t'expliques, c'est qu'en vrai, t'avais pas confiance en toi. Ensuite, t'as monté un projet. Le projet, il a marché. Les gens, ils ont commencé à kiffer. Ensuite, les gens ils se sont dit ah putain mais c'est lui le mec derrière le projet, et en fait tu t'es construit et t'es en mode ok, et donc maintenant t'as confiance en toi, et regardez je suis dans le meilleur exemple c'est que avant que mon projet marche, j'étais full à la salle et je me souviens encore aller dans mon école et en fait j'ai eu une phase où je faisais hyper attention à moi. Toujours je devais être bien habillé, toujours c'était des vêtements qui étaient repassés, je mettais mon petit parfum, mon petit bain de bouche, je me coiffais bien, j'allais chez le coiffeur, parce qu'en fait c'était l'époque où j'allais à la salle et j'allais dans un endroit, je me regardais dans le miroir, oh ça va, mon bras il est bien et tout, genre je suis bien là et tout, t'as vu et tout. Et après, et c'était ça mon truc qui me faisait sentir à l'aise. Et après, et c'est bête, hein, mais quand mes projets ils ont commencé à marcher et que Arentrill a commencé à marcher, mais je m'en tabasse de à quoi je ressemble. Parce que du coup, j'ai plus besoin de ça et justement, j'adore être le mec, c'est bien d'être bien sur soi, tu vois, mais quand je suis dans la vie de tous les jours, je m'en fous, je vais pas bien m'habiller pour aller voir personne. Tu sais, t'as des mecs qui vont dans le métro, ils vont faire hyper attention de bien s'habiller. Moi, je m'en fous, je mets un jogo. Des fois, la dernière fois, je suis sorti, je pris le métro, j'étais en jogo pantoufle d'hôtel et j'étais avec une chaussette noire, une chaussette blanche et tout. Je m'en foutais. Et parce que du coup, je sais que j'ai plus besoin de ça, je sais que ma valeur, elle est plus dans ce à quoi je ressemble, mais ce que je vais faire, tu vois, et ce que je vais proposer. Et je sais que je vais avoir une conversation, je vais parler avec des gens. Bah, juste parce que je vais être capable, mes réflexions, ce que je vais être capable de dire, mes interactions, ça va suffire et j'ai plus besoin de tout ça, ce que j'avais avant, quoi. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé, je trouve. Ouais, parce que en fait, là où c'est. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est marrant, parce que moi, en gros, quand je pousse la salle, quand je pousse la nutrition, on en reparlera juste après, en fait, c'est pas la salle en soi, c'est ce que j'aime bien expliquer aux gens. En fait, c'est pas qu'on s'en fout des muscles, c'est surtout que c'est un moyen pour toi de faire des trucs stylés. Qui te poussent dans tes retranchements et dont à la fin t'es fier. En fait, toi, t'as fini par trouver autre chose. C'est ça. Mais c'est ça qui compte. Mais moi, je me souviens de la salle. Mais quand je sortais de la salle, tu sais, quand t'avais ça, c'est ça, je me souviens dans ces rushs de. Je sais pas ça s'appelait comment, mais quand tu finis tes séances, tu finis une série, t'as un pump, tu te regardes, tu sais, c'est le moment où tu vas faire devant ton miroir et tout. Et là, t'es vraiment bien, quoi. T'as un truc en toi, je sais pas ce que c'est cette drogue qu'il y a dans toi, mais t'es bien, quoi. C'est un mix d'endorphine et de dopamine. Mais tu te sens bien, quoi. Je l'ai tous les jours avec le taf. Tu vois, je l'ai tous les jours. Après chaque call, après chaque idée, après chaque rendu que vont faire mes gars, à chaque fois que je vais discuter d'une nouvelle idée avec les gars et que je vais les voir s'exciter, qui vont me proposer, je l'ai tous les jours. Donc j'ai ce truc que j'ai plus besoin que j'avais avant et que j'avais que avec la salle. Et tu vois, avant, j'avais la salle, je sortais de la salle. Quand je sortais de la salle, je prenais toujours 20 minutes où je me faisais des vidéos du mec stock, j'allais la poster sur les réseaux, j'attendais qu'on réponde à ma story, tu vois, et tout. Il y avait ce truc où, en vrai, je cherchais un petit peu d'attention et tout. Et maintenant, c'est tellement fil au quotidien, j'ai tellement tout ça au quotidien, naturellement, et que j'ai plus besoin de le faire artificiellement par la salle, quoi. Ok. Mais donc, par contre, il y a un truc, c'est. À un moment donné, tu as eu quand même un peu de cojones, tu vois, d'aller dans un projet qui était méga bordélique et surtout où il y avait zéro garantie, tu vois. Est-ce que tu l'as fait parce que tu n'avais pas le choix, ou est-ce que tu t'es dit bon, bah, je fais un sacrifice, je vais vers un truc qui me fait kiffer versus la sécurité? Est-ce que tu as déjà eu ce type par rapport à quel moment? En gros, tu as commencé, si tu veux, alors l'école de mode. L'école de mode, j'étais juste con. Mais... Ok, d'accord. C'est juste un mec con de 17 ans qui allait chercher les vents, qui n'a rien calculé. Et donc, en fait, la question, c'est est-ce que tu t'es retrouvé face à un choix? Parce qu'en gros, j'essaie de réfléchir par rapport aux gens qui vont regarder la vidéo et comment ils peuvent s'inspirer, tu vois. Est-ce que tu t'es retrouvé face à un choix en mode ok, bon, bah maintenant, je poursuis Arentrill et en gros, je fais all-in là-dessus? Ou alors, est-ce que je tente des trucs plus safe, tu vois? En vrai, j'ai jamais eu de choix parce que je suis tellement convaincu de mon truc, je me suis jamais posé la question. J'ai jamais hésité. Genre, t'as encore un mec qui me posait la question, est-ce que des fois t'hésites? Je dis franchement, j'hésite jamais.
Il y a pas un jour, je suis pas persuadé que mon truc, c'est le truc qui va marcher de fou. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que je prends aussi bien la hate, les haters Ouais. qui m'insultaient avec le projet, parce que je savais très bien, mais il y avait pas un monde où je savais que ça allait pas exploser. Même avant qu'on fasse le buzz, je savais que ça allait exploser. J'étais, mais genre, et ça paraît fou de te dire, parce que peut-être il y en a qui sont intimement convaincus. Je sais pas, dans ma tête, mais il y avait pas un monde. Même quand j'ai commencé à lever de fonds ou quoi, Ouais. j'arrivais de chill dans la levée de fonds. Ouais. Parce que, et surtout, tu vois, la levée de fonds, j'ai jamais contacté des gens, c'est des gens qui m'ont contacté. Et je préparais à peine l'école, j'étais un mec un peu fou, je parlais genre, t'avais des mecs enfin, moi j'étais vraiment chill et j'étais moi-même parce que je savais, et pour l'instant tout me prouve que j'ai raison, tu vois, tout va toujours plus fort, tout va toujours plus vite et tout. Et ouais, j'étais intimement convaincu que le truc était génial. Et du coup, toute la hate à l'époque qu'il y avait sur les réseaux, ça me fait trop rire, quoi. Ouais, Et les ouais. traits, les Tu types, réponds à et tout les- le monde. et les- là. bah ouais, ça me faisait trop rire. Les gens ils me disaient ouais, ça va t'essouffler et tout, mais moi qu'est-ce que ça me faisait kiffer, quoi. J'étais dans le métro et le mec il l'a insulté. Je disais, mec, il est là, il est sur son Twitter, il voit un mec qui fait un projet, il l'insulte. Ouais. J'avais trop hâte, j'étais trop content. Et après, à chaque fois, je m'amusais, genre, je citais un article, je le retweetais son tweet avec un article de presse, ou avec mon chiffre d'affaires, ou avec mes notifs au BI. Et moi, ça m'amusait de les exciter comme ça. Et en vrai, quand je suis arrivé sur Twitter, et ça, je l'ai pas rencontré en podcast, mais en gros, moi, j'étais un mec d'Insta à la base. Ouais. Et quand je suis arrivé sur Twitter, en gros, je suis arrivé sur Twitter en me disant, je vais faire un projet business, j'y connais rien du tout. Ouais. Il faut que je rencontre des gens, sinon c'est la sauce. Donc je suis vraiment arrivé sur Twitter par intérêt, j'ai créé mon compte en avril ou un truc comme ça. Ouais. Et je me suis dit, à l'époque, les trois gros tons, t'avais BX, t'avais Alex Shane, et t'avais Alan de Ecom Guy. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je compte sur Twitter, ces trois mecs, ils ont l'air intéressants, ils peuvent m'apporter des trucs. Donc je suis resté en sous-marin sur Twitter avec un faux compte pendant genre 2 semaines pour regarder ce qui se faisait. Et j'ai vu quoi? J'ai vu que des mecs qui faisaient des longs tweets ou des longs threads où ça racontait des trucs, ça se voyait, c'est du bullshit de A à Z, Ouais. et les mecs qui faisaient pas un, et ça faisait des longs threads, et genre comme quand on se foutait de leur gueule, genre des copywriters et tout. Ouais. Ou alors, ça faisait des trucs super sérieux, ça se prenait pas la tête et tout. Et moi, je me suis dit, attends, je vais venir sur Twitter, je vais faire des vidéos, je vais me prendre zéro au sérieux, je vais faire le débile. Et ensuite, je sais que mon projet va marcher. Donc, je prends le pari de faire le gros débile où je poste des gros snaps de moi qui chante sur du Joule ou qui fait le débile en vélo Ouais. ou je sais pas quoi. Parce que je sais que ça va marcher et qu'après, je vais pouvoir réassouvir une certaine légitimité avec des screens que ça marche. Parce qu'en vrai, le faire le Golemont, tout le monde te vanne, mais Ouais. si t'as un Golemont qui chiffre de ouf, le fait que tu chiffres, ça force. Enfin, les gens, ils peuvent rien dire. Les gens, ils disent que tu fais le débile. Pas de souci, frérot. J'ai fait 300 000 € ce mois-ci. Tu vois, Ouais. en 20 minutes. Ouais. Les mecs, il est obligé. Oui, de tu ouf. vois. Je vois ce que tu Donc, veux dire. c'était ça le truc. Et je me dis, je vais me différencier de tout le monde. Je vais faire des vidéos, tout ça. Parce que personne fait des vidéos, tout le monde écrit. Ouais. Donc, si t'as une vidéo d'un mec qui chante en disant qu'il fait du business et qu'ensuite il chiffre, il y a personne qui fait ça. Ouais. Puis j'ai commencé à faire des trucs avec le Red Bull. Les gens, ils ont commencé à parler. Mais les gens, Je me rappelle mais de attends, ça. mais c'était zinzin ça. Il y a des mecs qui tweetaient des canettes de Red Bull. Et en plus, non, ça, je peux pas le dire non plus. Mais Red Bull, il y a. Ça va être lourd. Et du coup, j'avais un stock de Red Bull chez moi que je buvais pas. Et à chaque fois que je faisais une vidéo, je sortais la Red Bull. Ouais. Et je la mettais devant la vidéo et après, je la reposais. Ouais. Parce que c'était la méta, il fallait faire le truc. C'était le personnage, tu vois, comme sur Insta, je sais les codes. Sur Twitter, j'ai vu les codes et j'ai précisément réfléchi ce que je faisais sur Twitter. Ouais. Tu vois moi, le seul truc qui m'a rendu fou, justement, à l'époque, même si je me souviens, j'avais pas participé au drama Red Bull, c'est l'image que tu donnes. Ça t'a jamais dérangé d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec le podcast, mais je te demande. Parce que, comme je t'ai dit, un tweet sur 2, j'ai énormément de respect pour toi. Et un tweet sur 2, je me masse le front en mode oh là là, c'est quoi ce bordel. Tu t'es jamais dit que ça allait jouer contre toi, ça, tu vois? Mais pourquoi c'est important l'image? Pourquoi on s'en Non, fout alors je te parle pas de l'image. Je te parle du reste. Parce qu'en gros, à la limite, les monsieur et madame tout le monde, ou entre guillemets, genre les gens qui achètent tes fringues, c'est pas que tu t'en fous, mais eux, ils viennent te voir pour ton génie créatif, Ouais. que tu fasses le Golemont sur Twitter. Mais tu vois, genre les mecs avec qui tu bosses, tu vois, t'as cité des mecs tout à l'heure, tu vois. En gros, genre, est-ce que tu te dis pas, ok, mais en fait, ils vont voir ça. Non, parce qu'un mec intelligent avec qui je Après, ils bosse. te connaissent en fait. Non, mais même d'autres mecs. Tu vois, t'as encore hier un mec qui va me faire du croc sur mon site. Je l'ai contacté, il m'a dit mec, je suis de ouf ce que tu fais, c'est trop cool, tu Oui. fais trop rire, tu fais taper des barres, let's go, on vient, on est en call. Au bout de 5 minutes de call, on parlait plus du tout de pro, on se marrait de fou. Et après, il m'a dit vas-y, je te fais la prestation, je t'envoie la facture. Il m'a envoyé une facture à 3007, j'ai réglé instantanément la facture sans upfront. Je lui ai dit je te prends 100% d'un coup. Et les mecs, ils savent que dès que je suis en call, le projet il est sérieux et tout est sérieux, c'est juste le personnage autour qui est chill et que c'est comme si au final t'étais avec un pote. Et pour moi, l'image, c'est comme je te disais, je m'en fous de mon image. Mais en fait, oui. Alors moi aussi, ce que je voulais dire, en fait, à la limite, l'image, tu t'en fous. Ouais. C'est plutôt genre. Il faut être sûr et certain que les gens ils savent qu'en gros il y a un personnage derrière. C'est pour ça que le podcast il est cool, Ouais. c'est que tu peux vraiment Mais- raconter, tu vois. Il y a des et gens si- qui te prennent premier degré. Mais si quelqu'un le sait pas et qui voit que le premier degré, je m'en branle. Il y en aura un autre qui verra le personnage. Non, par Tu contre, là où tu m'as fait rire, et ça c'est une question que je voulais vraiment te poser, c'est que t'as fait un tweet, et ça nous permet une transition sympa, t'as dit on peut pas être
passionné, ambitieux Ouais. et en bonne santé parce qu'on n'a pas le temps. Et Ouais. puis après, tu passes 3 heures par jour à répondre à des normies sur Twitter. Ouais, mais. Vraiment, on se Oui, demande mais- où est-ce qu'il mais part parce le que- temps. mais tu vois. parce que ça sert. Tu Parce que. penses que ça sert, toi Mais mon Twitter, il m'a apporté tellement de choses. Déjà, sans Twitter, toute ma levée de fonds, elle vient de Twitter. Bien sûr. Toute ma levée de fonds, elle vient de Twitter, une partie. Et le nombre de la moitié des gars de mon équipe en full time, ils viennent de Twitter. La majorité des 95% des freelances avec qui je taffe et avec qui j'ai des bêtes de relations, ils viennent de Twitter. Tout mon réseau pro, il vient de Twitter. Oui, mais il vient pas de tes tweets de Golemont. T'es au courant? Oui, mais les tweets de Golemont m'ont aidé à faire le buzz et à créer le personnage. Tu penses que tout buzz est équivalent? Ouais, Moi, 100%. là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que aujourd'hui, tu vois, je pense à un mec qui s'appelle Clément. Peut-être Ouais. il verra le podcast qui nous fait le site. Mais encore hier, on était en appel et on se tapait des barres de malade où il faisait le site, il codait. Moi, Oui. en même temps, je modifiais des trucs. Et à la base, ce mec, rien que tu vois, l'exemple de par exemple, hier, j'étais sur son live et je l'ai insulté pour marrer. Le mec qui fait des créatifs, Nico. Ouais. À la base, il me connaît pas et je l'ai vu vite fait à l'event du Hate Lab. Ouais. On s'est parlé à peine. Puis j'ai commencé à faire le RP Golemont sous ses tweets et on a commencé à rigoler. Un jour, j'avais besoin de faire des ads. On s'est pris des Ouais. calls. Il m'a expliqué des trucs. Après, j'ai fait une vidéo où je lui disais frérot, faut que je comprenne. Il m'a dit mec, j'ai jamais vu un mec aussi Ouais. fou de toi. On a commencé à interagir sur ses tweets et à chaque fois que j'ai besoin d'aide pour des ads ou pour des créatifs, je peux l'appeler, il va m'aider. Tu Ouais. vois. Et il sait que si un jour j'ai vraiment besoin d'une presta et qu'il me donne son tarot, je le payerai parce que je peux. Tu vois. Ouais. Et donc Nico, en vrai, exemple parfait d'un mec avec qui j'ai network et qui maintenant on a fait plein de calls où il m'a expliqué des trucs, qui m'a donné des conseils gratuits. Il a même pris un gars de c'est un sucre, je sais pas ce que c'est l'expression. Il a- Il a même pris un gars de mon équipe où il a fait 1 heure de call avec lui, où Ouais. il lui a donné des insights gratuitement, de son temps. Alors que des fois il fait des tweets, à chaque fois qu'il fait un tweet pour donner des Ouais. conseils, je retweet en disant écoutez surtout pas ce mec, je Ouais, comprends ouais. pas pourquoi un mec. Oui. Mais ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est Tu drôle. vois Bien sûr, bien sûr. Mais, et du coup c'est chill quoi. Et les Ouais. mecs, du coup, je pense que ça a créé un personnage où les mecs ils commencent à savoir que c'est un personnage, ça se Ouais. voit, et juste ça fait rire, ça Ouais. fait rire les gens. Et voilà, et c'est un mec qui rigole pas. Des fois j'en vois, il y en a 2-3, ils m'ont bloqué. Oh, bah Miskin, il m'a bloqué. Oui, ça, tu t'en Il fous. m'a oui. bloqué et puis voilà quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc franchement, je m'en fous et ça m'a jamais desservi. Ouais, parce qu'en gros, oui, pour préciser, en fait, moi, je parlais pas des tweets. En gros, les tweets de Golemont, c'est drôle. Moi, je parlais des tweets où, tu vois, genre, répondre un par un aux mecs qui t'ont cheb, tu vois. Et ça, c'est des trucs, il y a que toi qui peux le faire. Hein. Parce que dans 100% des cas, allez, 99% des cas, on t'enlève. Le mec, ça va lui prendre une énergie de malade. Il va se défocus, il va arrêter de bosser. Il va passer son temps à répondre à des mecs qui en ont rien à foutre, et qui sont juste pas confiance en eux, tu vois. Après peut-être vous voyez pas le nombre de gens, mais le nombre de gens à qui je réponds c'est très chill. Et Ouais, c'est juste que t'as de la portée, en fait. je les vois, je suis sur le métro, je suis sur mon ordi en train de gérer un truc Ouais. et je suis focus hyper facilement, donc je réponds juste au tweet. En vrai, ça me fait perdre 2 minutes et j'ai pas de temps à me j'ai pas de temps à me défocus quoi en vrai. Ok, Donc ok. et après, c'est aussi un truc où mais ça, c'est la méta des entrepreneurs. Tout le monde ne jure que par le deep work, le fait de se focus, le fait d'enlever toutes les distractions. Moi, distractions, j'en ai plein. Je travaille tellement et ça me dérange pas. Genre, il y a trop un truc où toutes les routines des gars et tout, Ouais. les routines, enfin, j'ai zéro routine, pas de distraction. Genre, il faut éteindre son téléphone, il faut enlever les notifs. Mais ça, tu vois, c'est intéressant parce que, en vrai, et c'est aussi pour ça que je suis trop content de te faire venir sur le podcast. Parce que ce qui est marrant, c'est que tu as un avis extrêmement différent du Ouais. mien là-dessus. Mais tu es un putain d'ovni, mec. Mais j'aime Parce bien. que le truc, c'est que, en gros, rapidement, je sais pas si on t'a déjà expliqué l'histoire des routines. Alors, toi, t'es créatif. Ouais. Donc, en fait, c'est l'exception qui confirme la règle. Toi, plus il y a de bordel, Ouais. mieux c'est. Moi, il faut que ce soit le bordel. Il faut que ce soit le bordel. Parce qu'en fait, plus c'est le bordel, plus tu pars dans toutes les En fait, directions. si Et c'est il y a pas- une direction, tu vas tirer le S'il fil. y a et une tu vois. routine, Ouais. je m'endors. Oui. Je suis fatigué. Il faut que ce soit la folie. Ouais. Il faut que ce soit la folie. Mais ça, c'est intéressant parce que, en Un fait. hater qui va m'insulter et que Ouais. je vais répondre, ça m'excite, ça me réveille. Ouais, tu vois ça, c'est ça ton problème. Toi, t'es vraiment le toxic boy par excellence. Mais non, mais si je me mets en mode routine, Oui. en mode tout seul et tout, je m'endors. Mais tu vois, je pense que là où c'est mal compris la routine, c'est que en fait les gens ils pensent que être un routinier c'est juste être un moine Shaolin, tu vois. Ouais. Un putain de moine bouddhiste et tu fais la même chose. En fait non. En gros la routine, pourquoi moi par exemple je la pousse à mes gars, c'est qu'en fait toutes les tâches que tu fais tous les jours, genre je sais pas, tu sais le matin ou quoi, en fait tu les standardises et en fait plus tu fais systématiquement les mêmes actions dans le même ordre, plus tu as de l'énergie Mais pour c'est quand ça va partir en Mais couille. c'est trop chiant de avoir- standardiser, j'ai pas envie de standardiser. Mais non, mais tous les trucs, par exemple, tu vois, le matin, la plupart des gens qui ne sont pas toi, pour se mettre vraiment efficacement devant l'ordi, aussi, s'il y a un truc, toi, tu bosses pas exclusivement devant ton ordi. Tu as besoin de beaucoup bouger. Tu vas faire pas mal de calls. Tu as un taf Ouais. qui est extrêmement Ouais. varié. Oui, en vrai, oui. En Tu vrai, vois c'est ça. Et surtout qu'en ce moment, je passe mon temps, en vrai, en call et sur WhatsApp. C'est ça. Tu vois, c'est plus du management. Et en vrai, mon rôle aujourd'hui, c'est d'avoir des idées. Là, tu vois, je vais sortir du podcast, je vais avoir 35 conversations WhatsApp à laquelle je vais devoir répondre Ouais. et 8 calls qu'il va falloir que je passe et tout. Et en vrai, mon rôle aujourd'hui, c'est d'avoir des idées, trouver les gens qui vont exécuter ces idées, C'est ça. être sûr que c'est la bonne idée pour le bon moment
et vérifier le travail de tout le monde pour être sûr que avoir la vision finale et être sûr que le mec qui est là, il a bien pensé de dire à ce mec là et tac tac tac, tu vois, d'être sûr que le mec là, il a pas zappé un truc, être capable aussi sur toutes les parties du projet, à part les idées, tout le monde est meilleur que moi. Tu vois, le mec qui fait des saps, il est meilleur que moi pour faire des saps. Les mecs qui font la 3D sont meilleurs que moi, les développeurs ils sont meilleurs que moi, le mec qui fait de l'UI il est meilleur que moi. Encore la com où je pense être meilleur. Mais du coup, mon seul rôle, c'est malgré tout aussi d'être capable de voir même si je ne vais pas faire de 3D, je vais toujours être capable, dans le mec qui va me rendre son de 3D, de lui dire mec, t'aurais dû faire comme ça. Le mec il va me dire t'as raison, c'est smart. Alors que je ne sais pas faire 3D. C'est ça aussi le rôle du founder. Mais au final, je suis jamais. Si je t'ai posé devant mon ordi, peut-être pas, mais tu vois, je suis posé devant mon ordi et c'est juste genre. Faut le voir comme toutes mes journées, tu vois, genre des fois je suis au bureau, au bout de moments on discute, on fait un call et tout, je vais me lever, je vais me mettre à crier et tout, mais genre vraiment, mais genre en mode, pas de crier en mode genre quelque chose, crier d'adrénaline les gens, et c'est dark quoi. Non mais oui, de ouf, mais c'est pour ça que c'était un ovni là-dessus, c'est parce que tu vois, genre toi t'as besoin de bordel, tu vois, et le truc c'est que la plupart des gens, en vrai, dans notre communauté, même ceux qui te suivent, en fait, c'est des gens, on est H24 derrière nos ordi. Même moi, en vrai, ça va pour le coup. Les gens, ils sont H24 derrière leur ordi. En vrai, au bout d'un moment, tu frises. Parce que normalement, le taf d'un CEO, et là où tu es très très bon, le taf d'un CEO, c'est de gérer beaucoup de problèmes. Quand tu regardes, tu gères plus de problèmes qu'autre chose. Ouais, mais moi, je suis aussi le nombre de problèmes de gens que j'entends en call, le mec, il dit, ça c'est chiant. 3 jours après, j'ai trouvé la solution, le problème est résolu de A à Z. Le mec, il est, putain, parce que tu as un mode de fonctionnement qui est bien. Et le truc, en gros, l'histoire des. Parce que là où c'est mal compris, c'est que tu as des gens qui n'ont rien à voir avec toi, et qui vont te dire les routines, c'est de la merde. Mais les mecs, ils bossent 3 heures par jour, ils sont incapables de faire plus. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont une routine. Enfin, parlons plutôt d'habitude plutôt que de routine, catastrophique. Ben en fait, du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il freeze, tu te sens mal. Toi, tu bouges beaucoup aussi. Tu te rends pas compte. Moi, tu sais que, attends, les 10 000 pas, c'est devenu un conseil santé. Ça, on en parle. Les 10 000 pas, c'est un conseil santé parce qu'on est devenu des gros lardons, grosso modo. Vu qu'on est devenu des gros lardons, t'arrives, tu dis 10 000 pas, et les mecs, ils sont là, ils achètent un tapis de marche. Oh, je marche 10 000 pas, putain, truc de fou, tu vois. Waouh, ma créativité. Toi, t'en es pas là. Toi, tu gigotes dans tous les sens, littéralement. Tes 10 000 pas, tu les fais avec tes bras. Tu sais que des fois, je sors du métro, le bureau, il est à 500 mètres et je suis tellement excité d'aller au bureau que je cours. Mais ça, tu sais que. Le rôle, je cours comme un débile. Non, mais ça. J'ai trop hâte d'aller au bureau, de voir tout le monde et dire, ouais, les gars, on avance sur ça, tac, 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 let's go. Me poser, prendre un call avec le mec, parce que dans le métro, je peux pas l'appeler je peux pas faire la réunion et j'ai trop hâte. Mais ça, tu vois. Rien que ça, en vrai, ça booste ta créativité. Tu sais que tu bouges. Tous les soirs, je m'endors en me disant, fais chier, je dois dormir, j'ai trop hâte demain. Il n'y a pas un soir où j'ai pas hâte de vite me réveiller. Ça, c'est ouf, ça. Tu vois et des fois, je me réveille avant. Je suis tout le temps fatigué, donc en vrai, je me réveille toujours à mon alarme. Mais quand je me réveille avant, mais je me lève direct, je me dis trop tard, j'ai 1 heure de plus. Et je pars taper. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais là-dessus, c'est pour ça qu'on fonctionne différemment. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, t'es un mec. En fait, mais je pense que tu dois avoir. T'es sur 2 ou pas? Ouais, j'aime pas en parler en vrai, mais ouais, j'ai sauté une classe et tout. Et tu prends l'armoire de ma mère, j'ai que des livres sur les surdoués, les trucs et tout. Et c'est ce qui faisait que quand j'étais petit, je galérais avec les autres et tout. Mais en vrai, c'est un truc, c'est plus. En gros, moi j'ai de la chance, ça m'a bien été, ça se fait bien sur moi, mais je connais plein de mecs qui sont surdoués. Ils sont en échec, enfin la vie ça se passe vraiment pas bien, ils sont en échec. La majorité de mecs surdoués sont en échec scolaire vu que le système ne correspond pas. Aujourd'hui les surdoués d'aujourd'hui, c'est juste des meufs qui vont faire une vidéo TikTok, qui vont dire ah ouais, maman elle a dit je tâche. Bien sûr. Non mais oui les vrais surdoués, parce que quand je te dis surdoué, c'est qu'on sent que dans ton cerveau ça va à 1000 à l'heure, mais c'est aussi pour ça que à la fois c'est intéressant que tu viennes parler, mais c'est aussi pour ça qu'il faut pas que tout le monde prenne exemple sur toi. Parce que le problème c'est que toi en fait t'as un élan cognitif et le truc c'est que c'est hyper dur à comprendre. Genre quand tu parles à des vrais surdoués, et en fait, genre, le cerveau, il est pas câblé pareil. Et donc, en fait, toi, ce que tu vas faire, il y a la personne. Tu vois, et c'est aussi pour ça que c'est marrant. Moi, en vrai, je cherche même plus à te convaincre de l'histoire de la routine et tout, parce que ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? Parce qu'en fait, t'es câblé différemment. Ouais, mais ça, c'est un vrai truc. Genre, juste mon cerveau, je pense qu'il fonctionne d'une autre manière et je kiffe ma manière. Mais juste, et quand j'en parle à tous les. Et c'est pour ça aussi que je me suis jamais associé avec des gens, c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je pense que genre la toute tentative d'association serait. Mais le mec il va péter un câble. Le mec au bout d'un moment je veux dire frérot comment ça tu te réveilles, t'as pas envie de venir comment ça tu t'es réveillé à 5h et tu t'es rendormi parce que dans l'alarme t'es à 8h. Nique ta mère, viens travailler frérot. Ça dort pas. Ouais, c'est clair. Donc mais est-ce que tu t'es. Alors ça c'est une vraie question. Est-ce que t'as déjà estimé que c'était genre un comment on appelle ça, un obstacle d'être surdoué ou entre guillemets d'avoir le cerveau qui tourne trop vite? Bah juste des fois il y a des trucs en gros je sais pas comment l'expliquer mais je sais mais je sais pas. Ok. Et c'est trop bizarre et des fois c'est le seul défaut qu'il y a. Genre il y a un mec qui va dire un truc, il y a un problème et d'un coup je le coupe ou alors on pond un concept, tu vois, en mythe, on est avec 3 gars, on pond un concept et tout et je dis les mecs je sais exactement, j'ai le truc, c'est ça. Et il me dit c'est quoi lumière, et je dis je sais pas mais je sais, laisse-moi, je vais écrire et je me pose devant ma feuille.
Et mon cerveau, il sait, mais je sais pas le dire. Ouais. Et du coup, là, c'est un big travail. Mais c'était comme ça des fois en cours. Des fois en cours, je connaissais enfin, ça va faire bizarre. On dirait que je suis éliminé quand je le dis. Ouais. Mais c'est autrement que ça, je sais pas bien le dire. Mais en gros, je connaissais la réponse. En fait, tu connais la réponse sans le raisonnement. Ouais. Et du coup, poser le raisonnement, parfois, poser à l'écrit ce que je veux faire, Ouais. c'est hyper dur. Et c'est pour ça que maintenant, je me prends le temps des fois de vraiment faire. Et ChatGPT aide beaucoup pour ça, parce que je parle constamment à ChatGPT. Il doit me prendre pour un fou d'ailleurs. et des fois, c'est que tu sais où tu vas, tu sais qu'il faut faire ta comme ça, mais genre là, tu vois, il y avait un bug de rééquilibrage dans notre saison. Je parlais avec les mecs de comment rééquilibrer et j'ai dit, mec, il faut faire comme ça. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, c'est le seul problème. Et sinon, le big problème pour les surdoués, c'est le fait d'être associable et de vivre en décalé. C'est ce que j'ai eu toute mon enfance. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, grâce au succès du projet, c'est différent. Mais je connais big des gens surdoués qui sont tout seuls. Ils ont une vie de merde. Enfin, une vie de merde, même eux, ils disent rien contre eux, mais une vie qu'ils détestent parce que tu es en marge de la société. Et quand j'étais petit, ma mère, je partais toujours en vacances dans un club qui s'appelait... Je sais plus comment ça s'appelait, c'était un club d'enfants surdoués. Ouais. Et on était que des mecs bizarres. Du bus. Et t'avais des mecs, je me souviens, Avengers. on mangeait, le mec il était pas content du plat, il prenait son plat, il le jetait par terre. Et t'avais, mais en vrai, miskin, j'avais des accompagnateurs qui venaient m'expliquer, il fallait faire. Et en vrai, moi j'étais un mec surdoué plutôt chill. T'avais des mecs qui jetaient les assiettes par terre. Le mec il disait, mais t'as pas le droit de jeter l'assiette, Titouan, je sais pas comment il s'appelle. Mais si ton plan tu l'aimes pas, dur pour les Titouans. Jette pas ton assiette. Et le mec il disait, mais non, j'aime pas mon assiette. C'était un mix entre tous ces trucs. Et après, j'ai eu un big truc aussi où j'ai été diagnostiqué. J'ai jamais fini parce que ça me saoulait, mais genre un mini, mais ça va faire marrer des gens, c'est ça. Mais un mini autiste qui a été truc où j'ai été diagnostiqué aussi. Parce qu'il y a vraiment personne qui va être surpris là. Ouais. Les gens vont dire oui, enfin logique quoi. Tu vois, genre. Mais en vrai, moi ça me va, je kiffe et je pense que c'est ça qui fait toute l'énergie que j'ai aujourd'hui et qui fait tous ces trucs. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, je sais pas si je suis le mec le plus heureux du monde, mais en tout cas, j'aurais pas pu rêver d'une vie mieux. Mais en fait, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on a tous des singularités, tu vois. Bon, en gros, toi, t'es autiste, c'est le mec qui fait un raccourci de ouf. Le mec, il a retenu que ça, tu sais. Non, mais en gros, t'es surdoué. Et en fait, pourquoi je l'ai dit, c'est parce que nous, les mecs, en plus, et ça, c'est un truc, ça me fait rire, on déteste avoir des fêlures, tu vois. Ouais. Genre, ça, c'est vraiment genre, non, mais c'est ma ma même carapace. pas des fêlures, je pense qu'il faut se la réapproprier parce que même avec les meufs, ça m'a jamais porté préjudice ou quoi. Parce que tu considères que c'est une force. Ouais, pour moi, c'est big une T'es force. en mode, bah ouais, je suis surdoué, il y a quoi? J'ai le cerveau qui tourne vite. Encore surdoué, ça rend bien, tu vois. Personne va dire surdoué, va truc autiste, ça peut rendre bizarre, mais c'est ça qui fait qu'il est différent. Et même, ça des gens qui parlent. Dans le business, il faut être différent. Dans tous les cas, pour gérer une meuf, il faut être différent. Ouais. Enfin, il faut être bien, mais différent. Si tu ressembles à tout le monde et que t'es chiant, dans tout, il n'y a pas un endroit. À part si tu veux rejoindre la masse, quand tu veux te différencier, il faut être différent. Donc avoir un truc qui te rend différent, c'est trop d'art. C'est un super pouvoir. Bah ouais, mais tu vois, le problème, c'est que comme en plus à l'ère des réseaux sociaux, tu sais, on est un peu matrixé par des codes sociaux. C'est ça qui fait que tu perces aussi sur les réseaux sociaux. Si j'avais été normal, j'aurais pas percé. Ouais, c'est clair. Bah non, mais là où c'est trop stylé, c'est que en vrai, tu peux faire une mini conclusion, c'est en mode, en vrai, genre trouvez votre façon d'être chelou et poncez-la. Non, ouais, c'est surtout soyez différents, quoi, parce qu'on a une ère d'aujourd'hui où les réseaux sociaux, tout le monde y a, tout le monde voit du contenu. Même quand tu crées une marque, il faut créer un truc qui est différent pour percer. Enfin, il y a 10 milliards ou je sais pas combien de vidéos qui sont postées chaque jour. Si tu ressembles à tout le monde, et puis tout le monde s'en foutra de ton personnage. Et surtout que les gens aujourd'hui, le personnage, la communauté que tu vas créer et tout est hyper importante. Donc sois différent et tu vas attacher les gens. Mais comment t'as les alors ça va être vulgaire, mais comment t'as les couilles d'être différent? Vraie question. Pourquoi il faudrait des couilles pour être différent? Bah, c'est la question que je te pose. Moi, je connais le truc. Enfin, on est d'accord tous les deux. Mais les gens qui nous regardent, ils ont envie d'être différents et ils sont en mode non, mais je vais me faire terminer sur la place publique, tu vois. Ah, tu te feras terminer alors, frère. Ouais, je suis d'accord. On s'en fout. Mais ça te dérange pas? Moi, non, j'en fous. Ouais, mais alors, ce serait demain, je peux poster une photo de moi qui chie avec une énorme diarrhée et tout le monde va m'insulter. Je m'en fous. Tu poses je peux t'avais posté une vidéo il y a 2 ou 3 jours où t'as une tête. Mais vraiment, on dirait que t'as mangé un truc méga pas frais, tu vois. Et c'est quoi? Je sais plus, genre il était 2h du matin, je sais plus de quoi tu parlais. En fait, j'ai pas ouvert la vidéo, mais j'ai juste vu ta tête. Tu m'as trop fait. Mais ouais, je sais pas, genre, enfin, si t'as peur de te faire insulter, fais rien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre, et je me suis jamais fait insulter par un. C'est rare, enfin, peut-être il y en a, mais je les ai pas vus ou je suis pas au courant de tout le monde. Mais c'est rare de se faire insulter par des mecs qui font plus que toi. Ouais. Tu vois? Oui. Parce qu'un mec, même s'il est pas d'accord avec le personnage, il comprendra qu'il y a un truc derrière. Tu t'es quand même fait. Alors, après, il y a aussi une lecture, je pense. En fait, t'as pris cher quand t'étais petit.
Ouais. Et peut-être que du coup, genre, vu que t'as pris cher, Ouais, de ouf. t'es parti à un niveau Ouais. où en gros, Tu t'étais vois, en mode rien j'étais n'est petit, pire. j'allais à l'école, ça me crachait dessus, ça me frappait. Donc en vrai, c'est chill, Ouais. une insulte sur Twitter. Oui, c'est clair. Non, c'est chill de baiser. Mais tu vois, en fait, je pense qu'il y a un peu de ça. Et en gros, moi, je suis un peu pareil. Tu vois, il y a certains trucs où, en gros, comme j'ai mangé quand j'étais petit, bah, en fait, ton cerveau, il fonctionne par comparaison. Ouais. Donc, en fait, tout ce qui t'arrive qui est en dessous de ça, Ouais. donc toi, en l'occurrence, tant qu'il y a personne qui te crache dessus et qui te met une patate dans la rue parce que t'as les cheveux roses, grosso modo, rien n'est grave. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, il y a une comment on appelle ça? Une conclusion qui pourrait être genre, tentez des trucs et faites un max de trucs chelous. Parce que comme ça, en fait, ton cerveau, il va se dire, ok, bon, ça, c'est chelou, ça, c'est très chelou. Mais en fait, du coup, Même, et en vrai, faut pas non plus qu'ils se forcent à être chelou, il faut juste être soi-même et arrêter de vouloir respecter des codes, tu vois. oui, mais Genre- justement, pour la plupart des gens, être soi-même, c'est être chelou aux yeux des gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, c'est un truc que. Juste, Tu vois vous me prenez une caméra. Et il y a plein de gens encore, il a fait une vidéo du mec, d'un mec qui a sorti un truc qui s'appelle One Side, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Ouais. un sas. Et il faisait une vidéo la dernière fois où il disait ouais, qu'il avait peur de se filmer. Mais je comprends pas les gens qui ont peur de se filmer. C'est un truc que j'arrive pas, sincèrement, pas à comprendre. Tu serais surpris du nombre de gens qui sont terrifiés à l'idée de se. Mais j'arrive rien pas à que là, la comprendre. tête, t'es en face de moi. Tu veux savoir le nombre de gens, tu vois, ils trembleraient des genoux à ta place là parce que c'est impressionnant, parce qu'en fait, tu mets ton image en jeu, parce que tu sais pas ce que tu peux raconter, ce que les gens ils peuvent dire. Ouais, mais sachant que t'existes pas, c'est quoi ton image? T'as pas d'image. Bah, il y a l'image que les gens pensent que les gens ont d'eux. Tu vois, il y a toujours des gens, ils vont faire attention à leurs images, mais pour moi, enfin, c'est comme au début, tu vois, genre, en vrai, dans un an, il y a un monde où tous mes tweets, ils n'existent plus, Ouais. et où je suis hyper pro. Ouais. Parce que la marque, elle aura scale, et on sera à un stade où je pourrais plus me permettre ça niveau business, parce que je suis arrivé déjà là, mon compte Instagram, je vais le renommer, Ouais. je vais mettre une photo de profil de la marque, je vais le renommer à un Reel, je vais continuer à faire le même contenu, juste avec un truc plus pro, mais le même contenu. Mais il y aura un monde où ça se trouve, j'arrêterai. Mais juste au début, c'est essentiel parce qu'après, quand t'es big, t'as des leviers marketing de fou. Donc Ouais. tu te différencies d'une autre manière. Tu fais des sponsors, tu prends des autres big influenceurs. Ouais. Quand tu prends des autres big influenceurs qui vont apporter leur truc et tout, c'est le taf d'un influenceur d'avoir une personnalité. C'est pas le taf c'est pas en vrai, c'est pas non plus le taf d'un founder. Mais au début, t'es obligé de faire ça toi-même. Et moi, je sors toujours l'exemple. Quand tu vas voir tes potes pour te poser, pour zoner avec tes potes, j'en sais rien, Ouais. tu t'en fous de la tenue que t'as et tu t'en fous d'à quoi ressemble. Parce que t'es inconnu. Et tu t'habilles bien que quand tu vas en soirée. Bah, c'est la même chose. Quand t'es inconnu, que tu vas faire 100 vues ou 200 vues, ou 10 000 vues, ou 20 000 vues, on s'en fout, personne te connaît. Ouais. Donc, tu vois, fais attention à ton image le jour où t'es big connu. Oui, mais la plupart des gens, de toute façon, ils se reconnaissent. Enfin, en vrai, toi, tu vas rentrer dans une caste de gens, vous êtes pas beaucoup. Donc, en fait, la plupart des gens, ils arriveront de toute façon pas à ton stade. Et donc, ils auront de toute façon pas la problématique de conserver leur image. tu Ouais. vois. Ouais, pour moi, il faut. Toi, c'est vrai que t'en as. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que Ouais, moi, Je c'est un truc, ça me débat. J'arrive pas à comprendre. le syndrome de l'imposteur, mec, Parce si que tu savais. tous les mecs. En fait, et surtout que c'est le fait de poster. Parce que tous ces mecs-là, ils se snapent bien pour leurs potes, tu vois. Ouais, Donc, c'est pas un problème de se filmer ou de parler que tu te Bien sûr. trouves moche ou je sais bien pas sûr, quoi. bien sûr. C'est un problème que les autres vont voir. Ouais. Donc, je sais pas, ferme ta gueule et poste la vidéo. Ouais, parce qu'ils vont se dire, tu vois, genre, en gros, ils vont estimer que les rewards sont moins Et surtout que élevés. toi, c'est intéressant parce que sachant que c'est ton taf avec tes clients, tu dois les voir, ils doivent t'en parler. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que, mais le truc, c'est que moi, je suis moins une figure d'exemple parce que quand tu me vois, je suis un mec relativement régulier, tu vois. Je suis pas excentrique. Donc Ouais. en fait, je me fais kiffer et je m'en branle de la vie des autres, mais ma façon d'être authentique, c'est pas extravagant. Ouais. Alors que toi, pour le coup, tu te filmes au limite au shot et tu postes sur Twitter, tu Ouais. vois. Donc on est vraiment dans le level ultime de l'extravagance. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que s'il y a un mec comme toi qui est capable de faire ça, et en vrai, tout le monde te connaît, tout le monde voit, et ils sont en mode ouais, ok, c'est Andrea, c'est chill, et personne dit rien. Tu vois, ça montre qu'en fait, il y a un edge à être bizarre, et surtout, c'est probablement aussi ce qui t'a rendu confiant. Ouais. Parce qu'en fait, en étant bizarre et en recevant de la validation sociale de cette En extravagance, fait, et c'est surtout que j'avais. En fait, c'est même pas ça, c'est que je connaissais tellement j'étais tellement intimement convaincu Ouais. que ce que je faisais était génial et que j'étais trop chaud que je m'en fous d'être bizarre, tu vois. Parce que c'est pas par le fait d'être bien Ouais. que je vais prouver ma valeur. Tu vois, si c'est par le fait d'être bon bizarre que tu prouves ta valeur, ça veut dire que ce que tu fais, tes actions, ton taf ou quoi, il est nul. moi, je pense que t'as touché le fond tellement tôt qu'en fait, après, t'as fait le jeu en mode facile. En gros, tout était relativement facile en mode bon. Qu'est-ce qui est Bon. plus grave que ça? Ouais, en vrai, oui. Et je me suis même pas posé la question jusqu'à là. C'est juste vraiment de se dire. Parce que tu vois, faire le mec bizarre, c'est même pas ça. Parce que tu vois, à l'époque de la salle, Ouais. j'aurais jamais fait le mec bizarre. Ok. J'aurais C'est posté intéressant. que des vidéos de moi. Et j'aurais posté que des vidéos de moi en mec stylé. Et justement, j'aurais fait le beau gosse.
Ouais. Tu vois, je me serais mis, j'aurais fait le truc, j'aurais fait des petites dumps photos avec une photo à la salle, belle voiture. Tu vois, je me serais, T'as vraiment j'aurais poussé investi- le délire. je me serais investi à ça. Ouais. Mais une fois que j'ai pris la confiance du truc, Ouais. c'est vraiment parce que j'avais full confiance en moi. Ouais. Et qu'en vrai, c'est plus simple de snapper en étant chiant parce que c'est le moment où je suis sur mon téléphone plutôt que d'allumer la lumière, faire le bon fond, faire la visualité. Regardez si je suis rasé, regardez si je suis beau gosse. Je prends une vidéo, je la filme, je la poste. Ouais. Je vais revérifier un et tout. Tu vois. Ouais. Donc c'est même pas un truc de toucher le fond, c'est un truc d'état de commenter avec toi-même, quoi. On en revient au sujet de, tu vois, quand on parlait de l'argent tout à l'heure, en fait, il y a un edge absolument immense à créer un truc qui te fait kiffer toi. Parce qu'en fait, quand tu joues au jeu de l'argent, tu joues au même jeu que tout le monde. Donc en fait, dès que t'es un peu bizarre, bah, t'es un peu bizarre dans le même jeu. Alors que quand tu viens créer ton truc qui est pour toi, qui est genre sur ton terrain, en fait, t'es le seul sur ton terrain. Tu fais ce que tu veux. Ouais, et surtout, je me Et là, suis tu t'en fous, tu Et vois. surtout, même avec le projet, avec la communauté que je me suis créé, surtout la communauté Insta, vu qu'en vrai, tu vois, mais par contre, mon personnage sur Twitter Ouais. ne fait pas vendre. Je vends Oui. aucun vêtement avec Twitter. Non, mais je il m'en fous, c'est pas le but. Il suscite l'empathie, on va dire, je pense. Oui, mais L'adhésion, tu vois. 98% de mes ventes C'est viennent Insta. d'Instagram ou TikTok. Ouais. Et sur Instagram ou TikTok, j'ai pas le même personnage. Bien sûr. J'aurais pas le même personnage sur, tu vois, pour vendre et tout. C'est juste que sur Twitter, je viens pas vendre. Bien sûr. D'ailleurs, il y a la probabilité, là, je pense que le public de cette vidéo sera beaucoup plus en majorité Insta via l'algorithme tout, Ouais. YouTube qui va plus pousser aux gens qui te connaissent Ouais. via Insta. Donc là, pour le coup, c'est vrai qu'on parlait d'un truc marginal. Mais pour le coup, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est genre, t'es un mec bizarre. T'as décidé de faire un truc bizarre auquel globalement peu de gens croyaient, à commencer par tes parents qui t'ont dit non frérot, tu vas devenir cosmonaute comme c'était prévu et tu vas pas sortir des clous. Tu fais des sous parce que c'est quand même le marqueur social, tu vois. Ouais. Malgré tout, en fait, je pense que si t'avais fait zéro, t'aurais eu du. Alors, question, est-ce que ta confiance en toi, elle aurait bougé si t'avais fait zéro ou pas? Ah ouais. Non, mais alors attends, zéro en mode, il y a un bug de Shopify, mais tout est pareil. Juste bug de Shopify. Ah bah non, parce que du coup, j'aurais résolu le bug et après, j'aurais fait l'argent. Mais admettons, genre là, ça n'a toujours pas eu lieu. Genre le bug c'était hier, là ça fait 6 mois que tu bosses sur ton drop, le bug c'était hier, faut que tu relances 3 mois. T'aurais eu la même confiance en toi ou Bah pas? oui, parce que je sais que ça va marcher. Ok. Si c'est un échec, par contre, ça aurait rien vendu. Ouais. J'aurais eu une honte, mais comme t'as pas. Je suis un mec, je suis terrible. En fait, ça va être hard à dire, mais j'ai jamais échoué. Depuis que Bah, de- Alors depuis quand? depuis que j'ai 17 ans Ok. et j'ai commencé mes études de mode, Oui. il y a pas j'ai fini premier de ma promo, j'ai été accepté dans les meilleures écoles Ouais. sans truc. J'ai tout ce que j'ai fait, il y a pas un truc que j'ai entrepris qui a échoué. Et ça se passe toujours mieux que ce que je prévois. Ouais. Je suis le mec le plus terrifié de l'échec au monde et je pense que si j'échoue, ça me détruit. Ok. Sincèrement. Ok. Et je Ok, pense c'est que tu vois, marrant. si j'échoue, il y a un truc où là, ça va retourner à la salle pour se construire un truc. Je suis un mec, et surtout que c'est un truc où tu braques tellement, tu fais tellement parler Ouais. et tout, tu t'en fous des trucs, que si du coup t'échoues, les haters ils vont venir, et là, ça va être le jeu inverse de la médaille. Oui. Donc je travaille autant parce que j'ai une pression aussi de fou malade. Je suis chill, j'adore la pression, je vis pour le stress, je vis pour cette adrénaline du stress. Ouais. Je suis pas stressé. Genre les périodes entre drops, je suis dépressif. Ouais. Et genre, je vis pour ce stress, mais si j'échoue, je vais pas échouer. Tu Tu vois, sais, il y a eu erreur 404 dans ta tête. Là, Vraiment, genre, non, on n'a je- pas anticipé le je sais scénario. pas ce qui se passe. Ouais. Mais il y a un monde où tu vois où j'échoue, où ça peut être hard, je peux avoir des pensées genre hard, Ouais, ouais. et Tu vas retourner à la salle, tranquille. mais genre, et tu vois, où ça deviendra le drastique opposé. Ouais. Genre, c'est vraiment le truc, et ça peut même se confronter au truc du drogué qui a pas sa dose. Ouais. Si j'ai pas ma dose de réussite, Ça, t'as pas peur que l'engrenage il parte un peu en sucette? non, bah, ça continuera à marcher. Ok. Donc tant que ça marche, ça fonctionne. Ouais. T'as pas peur de l'échec? Non, bah, ça n'arrivera pas. Tu Mais n'as si- pas peur de l'échec. Tu as pas peur que ça échoue plutôt. Ouais, mais si ça arrive, mais j'y crois pas. Ouais. Hard. Mais tu sais que ça va arriver. En fait, par extension, ça va arriver, ne serait-ce que. Mais c'est même pas pour faire le mec qui voit le verre à moitié vide, c'est que en fait, tu tentes tellement de choses que la probabilité que tu fasses un truc qui échoue, elle est hyper élevée. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a des verticales que tu vas plus maîtriser. Parce Ouais, que le mais truc va bouger, tu vois. Mais c'est là où c'est mon rôle de penser à tout et de faire que c'est ce que j'ai. Ceci dit, tu vois le verre sacrément à moitié plein. C'est-à-dire. Mais en gros, t'es hyper optimiste comme mec. Ouais. Ça, c'est huge. Parce que tu vois, t'as dit, c'est marrant, t'as dit, j'ai jamais échoué de ma vie. Je t'ai dit à partir de quand? À partir de 17 ans. Il y a des mecs, ils vont se construire en mode de 0 à 17 ans, ma vie c'était de la merde. Non, Et mais, donc, non, mais tu de vois. zéro, avant 17 ans, j'étais un mec harcelé, miskin, qui faisait rien et qui avait zéro valeur. Et après, quand je suis bougé à Paris, que j'ai fait ma marque, c'est là où je me suis dit, nique sa mère, je recommence à zéro. Ouais. Et donc, moi, ma vie, elle a commencé là. oui, mais Avant, encore c'est faut-il se le dire, avant, tu c'est vois. mon storytelling que Oui. je dis. Donc, en vrai, ça sert au final. Ouais, mais avant, Et tu vois, encore mais faut-il si se je le devais dire, tout tu vois. refaire, Ouais. je me referais harceler. Ok.
En gros, tu Je suis sous-entends. content de m'être fait harceler. Oui, parce que t'as vécu des trucs qui t'ont forgé. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, ça me donne un esprit de compétition de malade. C'est ça qui me donne envie de tout niquer. Ouais. C'est ça qui me fait que je m'en fous des autres gens et que je m'en fous d'avoir des amis, que je m'en fous de plaire aux gens. Parce que je savais qu'en vrai, quand j'étais miskin, bah, les gens, ils m'aimaient pas forcément et tout. Ouais. Donc, je suis en mode, ouais, je changerai rien à mon parcours. Je changerai rien au truc. Et ouais, mais je pense que si j'échoue, mais ça, j'en parle rarement en vrai, mais ça m'a fait penser. Je pense que si j'échoue, Faudra bien t'envoyer plein de messages Ah, en mode frère. hop, reste non, mais tout est, on je vient te réponds chercher. au plus aucun message. Ouais. Je pense, tu vois, il y a un. Je sais pas, je délète un compte. Tu vois, genre, il y a un monde où je délète le compte Twitter. Genre, c'est hard. Genre, Ouais, ouais. tu vois, il y a un truc où, Tu shut down complet. Ouais. où je vais pas assumer. Bah, et j'aurais ouais. dit, et ma fierté, elle va big se remettre parce que du coup, tu auras tous les haters qui vont commencer à dire, ouais, il a fait le con, tu vois, il s'est brûlé les ailes. T'as tout le monde qui va retomber. Je les vois tous. Ouais. Ils vont tous dire, ouais, à faire le con, ça a marché un truc. Son concept, c'était juste de la hype, ça a pas marché et tout, tu vois. Ouais. Toutes les phrases, elles sont préfaites dans ma tête et il y a des moments où tu vois, elles sont là. Et donc, ouais, j'ai full confiance. Mais si. Et je vois pas comment ça pourrait arriver, surtout avec tout ce qui arrive et tout. Mais s'il y a un monde. Tu vois, même un drop ou le drop 2, je faisais 100K. Ouais. J'aurais eu terriblement honte. Bah, mais tu vois, moi, c'est le seul truc, selon moi, où tu vas te manger un retour de bâton. Parce qu'en fait, c'est même, en gros, c'est exceptionnel ce que tu fais déjà. En vrai, c'est exceptionnel. Ouais, je veux pas trop te. Voilà, mais ça reste très stylé. Mais du coup, par définition, tu augmentes tes chances d'échec plus t'avances. Tu vois. Parce Ouais, qu'à un mais- moment donné où ce sera même plus totalement. Et c'est là où, selon moi, il y a un. Parce que on parle de sport, nutrition, à la limite, genre, c'est encore autre chose par rapport à ton mode de vie, tu vois. Mais cette pression et cette machine à laver constante. Ah ouais, je pense que Tu vois les gens ne se rendent pas compte de la pression à laquelle je vis, quoi. Bah, en vrai, Mais- franchement, je pense qu'elle doit être terrible. C'est un jour, Mais d'ailleurs, j'ai pour lequel tu dors j'ai pas un beaucoup. truc où ça, mon daron, il m'a donné un truc. Et j'ai des remontées acides, Ouais. mais 24 heures sur 24. Ça, c'est normal en vrai. J'ai Tu vois des remontées acides 24 heures sur 24. Plein de fois, j'ai des trucs, je vais voir un message, je vais avoir une idée et je vais être hyper hypé. Puis après, je vais avoir, genre, en gros, tu sais, le cœur pas qui sert en mode stress, big stress et tout. Ouais. Où je vais être en mode. Ouais. Et vraiment, et là, du coup, je suis en mode comme ça et je donne ma dose de dopamine. Tu sais, vraiment comme un Ouais. drogué. Je suis en mode putain, fais chier. Et là, putain, merde. Et là, je reçois un autre message d'un call, mec, faut qu'on discute de ça. Oh putain, il y a un autre problème, fais chier et tout. Et après, tu vois, je suis vraiment genre comme ça chez moi et tout. Et après, d'un moment, il y a un autre truc et je suis en mode, wow, putain, l'idée de malade, let's go! Là, je suis trop hype, frère, let's go, mon gars! Et puis je dis, ouais, putain, l'idée de malade. Et tu vois, encore hier, j'étais au bureau. Ouais. Et il y a 3 jours, j'étais au bureau, c'est l'exemple parfait. J'arrive, et j'ai dormi 2 heures, je suis éclaté, je suis éteint, ça fait genre, je suis rien. J'ai 2-3 calls le matin, c'est 3 problèmes. Je suis en mode, je suis là, je suis en mode, je suis là, je suis comme ça, tu sais, devant mon ordinateur, la capuche comme ça. Je suis en mode, il y a un problème avec une prod. Puis il y a Evan qui est notre designer, qui lui, il est designer, donc il est hyper à mettre que les vêtements soient hyper quali. Il me dit, en vrai, Andrea, c'est chiant la prod qu'on a là. Je suis en mode, ouais, je sais, mec. Il y a encore un bug sur l'app, t'as un des modos du Discord, il me dit, il y a un bug sur l'app. Je dis, ouais, je sais, on va résoudre. Donc j'appelle le dev, je dis, mec, s'il te plaît, là. Frère, il y a le bug, ça fait 120 ans qu'il y est, s'il te plaît, résous-le. Il dit, ouais, ok. Et je dis, mais du coup, on a pris du retard sur notre feature, ouais, ok. Et tout. Et puis après, on prend notre call et avec Logan, notre designer. Et là, il me parle d'un truc et je dis, mec, attends. Mais pourquoi sur l'application, on n'a pas fait un truc e-com où dès que les mecs, ils ont un coffre qu'ils ouvrent et le coffre, il est perdant, au lieu de leur dire juste, vous avez perdu, ça swipe et il y a un bouton où tu peux acheter le vêtement de la collection continue, Apple Pay direct et tout. Ouais. Et il me dit, ouais, mais ça va être complexe à faire et tout. Je dis, mec, mais rien du tout, c'est pas complexe, gros. Et 10 minutes après, j'avais posté 2 tweets, j'avais posté une option sur Malte. Et 2 heures après, j'avais trouvé un mec pour faire ça. Je pris en call le mec et ma journée était refaite. Ouais. J'étais hyper hypé par le feature. Je commençais à apprendre, à écrire exactement tout ce que je voulais, faire les mock-ups sur Figma, rappeler Logan pour faire ça, dire au designer 3D, attends, faut que tu nous fasses un space de combat comme ça. Et d'un coup, ma journée était refaite, elle était hype. Alors que le matin, j'étais comme. Vraiment, je suis un drogué de la. C'est de- ouf. de la Ça, truc c'est comme ouf, ça. tu vois. Je fonctionne comme ça. Je fonctionne par dose de stress, genre. Et d'un coup, t'as un autre truc qui me prend, une nouvelle ou une idée. Et frère, mais je vais me lever, je vais mettre à faire. Ouh. Et frère, je suis hyper hype, tu vois, la même énergie que j'ai là. Ouais. Et ça me reprend toute ma journée. Et après, il y a un autre problème qui va revenir. Je vais être putain, comme ça et tout. Puis je commence à être fatigué. Puis je suis en mode, oh, fais chier et tout. Et il y a un truc aussi où, genre, prendre tout ce que je prends et tout, les Red Bull et tout, les trucs, c'est un truc, ça me remet dans ma. Et en vrai, tu vois, aujourd'hui, une Red Bull, ça me fait rien. Mais c'est comme les gens, c'est comme le mec qui va avoir sa clope ou j'en sais Ouais. rien. Moi, je vais mettre ma musique et je sais que je vais prendre ma Red Bull et je sais que ça va être un truc où c'est y part, quoi. Je suis dans mon mood, tac, l'énergie, elle part, quoi. Tu vois. Stylé. Donc, Très, très stylé. Donc voilà. Bah, tu sais quoi, pour terminer, Ouais. dernière petite question, après on va pouvoir conclure. En gros, là où tu es vraiment fort, c'est sur la créativité. Ouais. Sauf que du coup, plus tu es créatif, plus tu implémentes des trucs, plus en gros, genre l'espèce de nuage R&Trill, il est big, tu vois, Ouais. il augmente. Est-ce que tu n'as pas peur
de prendre des mauvaises décisions. Parce que pour le coup, là, tes décisions, elles commencent à avoir de l'impact. Tu vois, Ouais. avant que ce soit lancé, tes décisions, on s'en fout, le jour d'après, c'est réglé. Là, tes décisions, elles impliquent plusieurs milliers d'euros. Je sais pas, tu fais un mauvais recrutement, un mauvais truc, c'est 5000 balles dans la trésor. Est-ce que tu n'as pas peur de prendre des mauvaises décisions? Et comment tu gères ce risque? Ou alors, est-ce que tu gères pas le risque et juste. Non, si je les freestyle. réfléchis, en vrai, je réfléchis toutes les décisions et ça, je réfère à mon intelligence et je me dis, et je la vise. Et tu te fais 100% Ouais, confiance. 100%. Ok. Et Juste jusqu'alors, ça t'a pas porté Des fois, je vais demander à des gens, puis t'as des gens, ils vont être d'accord, pas d'accord et tout. Et je vais écouter tous les conseils de tout le monde. Ouais. Et je vais écouter tous les conseils de tout le monde et j'écoute surtout les conseils des gens qui m'insultent tout le temps. Genre, c'est-à-dire, je suis dans un truc où souvent, je vais rencontrer des gens, tout le monde me dit c'est trop lourd ce que je fais. Et des fois, je rencontre des gens. La dernière fois, j'étais à Station F, je rencontrais un mec. Il m'a pris pour son petit, il m'a insulté pendant 2 heures en me disant tout ce que tu fais, c'est nul. J'ai tellement kiffé, frère. Ouais. Oui, parce que tu bouillonnes Ouais, derrière. En mode, et du coup, ouais, en vrai, je me fais quand même confiance sur les décisions et je me remets tout continuellement en question. Genre tout constamment en question. Et j'ai une grosse vision long terme et vision de ce que je vais faire. J'écoute beaucoup de gens et je prends. Et surtout, je pense avoir le parfait cerveau entre créativité et business pour faire en sorte que je sais splitter les décisions et je sais savoir ce qui va bien ou ce qui va pas bien. Ouais. Donc ouais, et c'est le rôle. Si un founder se fait pas confiance, comment tu veux driver les gens, quoi? Comment clair. tu veux monter à te valoriser des centaines de millions si tu te fais pas confiance? Donc ouais, je me fais C'est confiance. clair, c'est beau. Alors honnêtement, là, je pense que les gens, là, le podcast va durer entre 1h et 1h15. Je pense que derrière leur écran, ils sont en mode mais c'est qui ce psychopathe? Mais tu l'as très bien fait. Et en vrai, genre, c'est hyper intéressant parce que tu as raconté des trucs. J'ai rempli mon rôle comme T'as ça. rempli ton rôle. Non, mais en vrai, c'est très stylé. C'est stylé parce que t'as une énergie. Honnêtement, genre, moi, je pense que je donnerais beaucoup d'argent pour être dans ton cerveau 24 heures. Tu vois. Je pense que je serais mort à la fin. Et encore, tu sais, j'ai dormi rien, quoi. Ouais, Mais tu vois, et en fait, t'as juste eu à me parler du projet ou quoi, Ouais. et tout seul, Et ça t'étais me hype, parti. quoi, tu vois. Je suis un mec. T'es le bon invité pour ça. Genre, tu lances 2-3 hameçons et puis après, c'est parti. Je Tu suis pas un vois. mec, je vais répondre à la question, ouais, d'ailleurs, je t'aime ça. Genre, tu me lances sur un truc que je maîtrise et que j'adore. Et du coup, bien sûr, frère, je suis hypé de malade. Et Ça là, tu vois, je régale. vais rentrer au bureau. Ouais. Les mecs, ils vont montrer ce qu'ils ont fait. Je vais leur dire, ouais, il faut faire ça et tout. Je vais être hypé. Je vais commencer à sauter partout. Après, je vais dire, on va se faire une. Tu vois, c'est trop cool. Et c'est tout. Je vois tout comme des potes. Mes gars au bureau, c'est tous des. Il y a rien de pro. Personne fait des heures supplémentaires. J'oblige personne. Genre, c'est vraiment une genre, je vois tout comme une bande de potes, quoi. Ok. Trop stylé. Donc, Magnifique. Donc, juste là pour la suite, pour toi, là, en gros, les prochains mois, là, qu'est-ce que ça va donner? Bah, Il y a le truc dont tu peux pas parler. Ouais, on va lancer une collection continue, beaucoup plus accessible avec des prix moins chers et Ok. plus sur la fois. On aura toujours des drops exclusifs et aussi une collection continue. Ok. On va ressortir une nouvelle version d'application avec beaucoup plus de features où les gens ils vont pouvoir gagner beaucoup plus de choses gratuitement et tout. Ouais. On va débloquer beaucoup plus la gamification et on va continuer d'être fou. Hein. Et ouais, c'est surtout ça. Mais là, du coup, le gros objectif, c'est de continuer à scale la marque. Idéalement, j'aimerais bien en 2025 faire 2 ou 3 M. Ouais. Et ensuite, en 2026, je lance le B2B. B2B? Ouais. En Comment gros, tu vends B2B? en gros, le gros truc, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la marque Arentrill, la marque de vêtements, Ouais. c'est le premier client de notre technologie. Ok. Et ensuite, notre technologie, elle est si forte. Parce qu'en gros, ça nous permet de nous créer des communautés, Ok. ça permet de fidéliser le client, ça permet d'engager les gens et tout. Ouais. Et ensuite, tout ça, on va le transformer en marque blanche et en licence. Ouais. Et demain, l'idéal, c'est que dans 6 ans, tous les mecs qui ont 12 ans aujourd'hui, dans 6 ans, ils auront 18 ans, ils seront consommateurs des produits comme on vend aujourd'hui. Ouais. Et c'est que dans 6 ans, tous les mecs, quand ils achètent un vêtement physique, ils se disent, mec, t'essayes de m'arnaquer là, c'est qu'un vêtement physique. Genre, il n'y a pas une application, genre, il n'y a pas des trucs et tout. Genre là, t'achètes le vêtement physique et il y a que le. Ouais, c'est quoi l'arnaque, frère? Ouais. Tu vois? Ok. C'est d'imposer un nouveau standard et ensuite de le scale énormément en B2B. Et là, c'est une nouvelle société, c'est beaucoup plus de trucs, c'est beaucoup plus de ressources, potentiellement une nouvelle levée de fonds entre 5 et 10, tu vois. Ouais. Donc, c'est surtout ça. Et, donc, et ça, je m'en suis rendu compte. Tu vois, pareil, il y a des mecs qui se posent trop de questions, ils font des storyboards sur 2 ans. Ouais. Il y a 4 mois, je savais pas, j'allais faire du B2B et Tu maintenant peux tout le pas, monde m'en ouais. parle et tout le monde me dit que ça va être un truc de malade. Et tous les investisseurs qui j'en parle, ils pètent des câbles. Et ça va être trop fort le B2B. Ça veut dire que. Et en gros, le but, c'est d'avoir des chiffres énormes autour de la marque pour dire, bah, regardez, nous, on a fait ça avec la marque, maintenant, on va le faire pour vous. Et on va driver l'engagement. Et aujourd'hui, notre outil permet de créer une communauté, il permet d'améliorer le returning client et d'engager les gens. Et surtout de se dire qu'aujourd'hui, dans toute l'industrie de la mode et des produits physiques, l'expérience, elle s'arrête au moment où tu reçois le vêtement. Et nous, c'est ça qu'on veut changer. C'est que Ok. l'expérience, elle commence quand tu reçois le vêtement. Et elle s'arrête pas pour le client. Et du coup, tu engages encore plus avec ton client et tout. Au lieu de faire des mails et des SMS tout nuls, bah, tu as plein d'autres endroits où tu peux. Enfin, ils resteront bien évidemment. Mais voilà quoi. C'est beau. Donc, voilà. moi, j'ai plus qu'à te souhaiter, mec, pleine Ah bah, merci. réussite et un milliard sur le chiffre d'affaires et tout le monde connaît Arentrill d'ici 1 ou 2 ans. Et J'espère. ben, force à toi, mec. Hein. Mais voilà. Mais merci pour l'invitation.